Shut up and sit down. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un autre épisode enlevant de Ensemble, on va plus loin. J'ai pas n'importe qui aujourd'hui. J'ai un ami, quelqu'un qui m'est très cher, que je connais depuis pas loin de 10 ans d'ailleurs. On s'est connus à l'époque où il commençait sa pratique à titre de fiscaliste. J'ai toujours suivi ce qu'il faisait. On est en contact à plusieurs reprises. On s'est vu dans des événements. Il fut un temps où je pense pas qu'il en manquait beaucoup de ces événements-là. Toujours été très agréable de compagnie. Alexandre Louin, bienvenue à Ensemble, on va plus loin. Merci Guy, merci de l'invitation. Je pense que nos auditeurs, nos auditrices, ils vont en avoir plein la vue, plein les oreilles, parce que tu es quand même une sommité, là. Tu sais, je te dirais probablement la personne à connaître en fiscalité immobilière au Québec. Que le monde le comprenne, oui. Tu n'es pas vulgaire, mais tu es un bon vulgarisateur. C'est ça. Ça, c'est le plus beau commentaire qu'on peut me faire. Ouais. D'être capable d'expliquer de la fiscalité, Exactement. qui est un domaine très aride, et le rendre digeste. Ça c'est le plus beau commentaire que quelqu'un peut me faire. Mais là, tu n'es plus en vacances, là. Fini. Après un mois, moi. Juillet complet. Mais, moi, je suis de l'école, Guy. Je veux prendre longtemps de vacances, mais je ne décrocherai pas tout le long. Tu sais, mettons 2 jours en ligne, je vais reprendre des courriels, juste dispatcher, voir, checker le choix aller. Parce que j'ai essayé des méthodes de dire, OK, ben laisse le téléphone dans le safe pendant une semaine. À seconde que je me mets à y penser, là, je me dis, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ben, veux pas, c'est ton côté responsable, c'est ton côté entrepreneur, tu sais, qui reste là comme un pilote sur une fournaise. Tu es sur le pilote, là, c'est ça, une petite flamme. Il n'en faut pas beaucoup pour la rallumer. Fait que ça c'est mon style. Ouais. De dire on décroche complètement. Les entreprises sont trop jeunes. Tu sais, Berkat, ça a une douzaine d'années, mais c'est encore un peu trop jeune d'un point de vue. Peut-être que je suis trop encore là, tu sais. Il y a 2 côtés à cette médaille-là. Peut-être que je suis encore trop omniprésent, mais dans ma tête, il y a des choses que c'est pas encore à d'autres de prendre. C'est encore mon rôle à moi de le faire. On évolue vers ça. En immobilier, on commence à se staffer. On commence à avoir d'un bureau, je veux dire. Là. Ouais. On a du monde dans les hôtels et autres. Là. Mais d'un bureau pour dire quelqu'un qui prend des shots, là, call des affaires à d'autres. Là, ça commence. 1 an et demi, 2 ans. Tu sais. Ouais. Là, c'est jeune. Là, il y a encore des affaires qui ne savent pas c'est où, puis c'est quoi, puis c'est comment. Puis aussi, c'est pas facile de transmettre du leadership, d'avoir comme des entrepreneurs à l'intérieur de ton bureau. Pour l'avoir vécu, c'est des fois, on va avoir peur de prendre une initiative. Surtout si on s'est déjà fait dire, c'est pas fait correct. Tu l'as pas fait comme moi, je l'aurais fait. Ou que ça sonne comme ça. Fait comme, OK, fuck it, d'abord. Il y a une manière constructive de faire ce transfert-là, de dire, tu l'as fait d'une autre façon. Voici pourquoi je pense que ça aurait pu être mieux fait. Ça, le gars, il va dire, OK, c'est pour ça que ta façon, ou une façon parallèle à la tienne, ils sont peut-être meilleurs que celle que j'ai faite. Si tu fais juste dire, c'est pas fait à ma manière, donc c'est pas bon, tu fais rien. Puis là, tu n'auras plus d'initiative, tu vas annihiler toute responsabilisation, puis personne va vouloir prendre des balles, ils vont entendre que tu calls des shots. Ça, c'est pas bon. Mais toi, avant de mener une équipe, tu avais fait quoi avant? Puis je pense qu'il y a un bout qui est inné. Je suis talentueux, je vais dire que je suis bon, parce que j'aime ça, puis que je pense que tu es bon dans ce que tu aimes. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables de transmettre du leadership, qui sont capables d'être la personne que les autres veulent se coller dessus, pas le suivre, mais travailler avec. Okay. Tu sais, la fameuse photo là, qu'on voit tout sur Facebook là, avec la personne qui tire puis l'autre qui pousse. Là, moi, c'est plus être tout ensemble. J'ai cette capacité-là à mobiliser les gens, on va dire la même. Ça je l'ai beaucoup. Ça s'apprend-tu difficilement? Il y en a qui vont être mobilisateurs par leur savoir, par exemple. Ça s'apprend. Tu sais, si c'est quelqu'un en fiscalité, c'est quelqu'un de très technique, les gens vont vouloir te suivre parce que t'es un icône du domaine. Tu connais les exceptions d'exceptions. Tu es capable de virer un autre très bon professionnel dans ses shorts parce que lui, il sait pas celle-là. Là, ça mobilise les gens qui ont une soif d'être les meilleurs dans leur domaine. Moi, d'un point de vue, je suis pas cette personne-là, je suis pas ultra technique. Moi, c'est plus d'un point de vue business. T'as un problème de business, t'es un IGA, t'es un plombier. Tu veux juste comprendre. Alex, de 1, qu'est-ce que tu ferais? De 2, pourquoi? Mais va pas, Alex, m'expliquer ta règle fiscale. Résume-moi ça. 10 mots. Je veux comprendre. Je veux être capable parce que c'est moi qui vais payer au bout de la ligne. Impôts, honoraires et autres. Je veux juste être capable de valider ce que tu dis parce que si je suis pas capable de le comprendre, je suis pas sûr que c'est la bonne traite. À quelque part. Moi, ça, je l'ai. Les employés sont intéressés d'avoir le côté business, plus que le côté technique, exception d'exception. C'est pour ça qu'ensemble, on va plus loin. C'est exactement ça. Les clients puis les employés vont avoir une plus grande facilité à se coller sur moi d'un point de vue humain, d'un point de vue facilité d'approche. Moi, c'est plus le côté entrepreneur qui m'intéresse à ça. C'est encore le côté développement des affaires qui t'intéresse. Vraiment. Oui. Ouais, ça c'est un feu. Le pilote, là, il est tout le temps on. Tu sais, même, parle pas un mot de portugais, là, arrive du Portugal. Je voyais des affaires, je me disais, pourquoi, tu sais, j'aimerais ça, être capable de jaser avec la personne qui est en train de le faire pour dire, je pense que ça serait mieux de même. Tu sais, je pense que, tu sais, le business un peu. Non. Mais oui, en permanence. C'est le fun, jaser avec du monde.
Je l'ai trop fait un peu sortir. Je me suis brûlé de vouloir tout le temps être partout. Tu sais, au début de barricade, on était 2. Là. Puis mon but, moi, c'était de montrer que j'étais capable d'avoir de la clientèle. Fait que moi, je sortais. Quelqu'un qui sortait un peu allait me croiser un jour ou l'autre dans un événement ou autre parce que j'aille pas ça jaser. Je te le disais tantôt, ton enthousiasme et ton énergie, ça se communique. Je parlais de quelqu'un d'autre là, qui me donne ce feeling-là, puis je dis, toi, tu en fais partie de ces personnes-là. Qui on parle, j'imagine, je me mets dans la peau de tes clients. Ça doit être rassurant de te parler à toi. Que tu le dises une mauvaise ou une bonne nouvelle, je veux dire, et bon, premièrement, tu es un bon vulgarisateur, tu es un bon pédagogue. Je t'ai déjà eu dans des événements que j'ai faits, puis tu avais une facilité déconcertante d'expliquer des concepts compliqués à du monde qui connaissaient pas ça, puis à la fin, le monde, ils posent des questions. Ah oui, c'est ça. Ils posent des questions, mais c'est parce qu'ils ont compris. Ils veulent des détails. Exact. Ils veulent aller une coche plus loin. Une coche plus loin, imagine. En disant, là, je viens finalement de comprendre la base. C'est pas donné à tout le monde. Tu montes une marche. Mais ça, je te l'ai dit tantôt, c'est le plus beau commentaire qu'on peut me faire. La plus belle recommandation, tu sais, quelqu'un qui dit, Alex, un de mes chums, il dit d'aller te voir, je vais comprendre quelque chose que j'essaie de comprendre depuis un bout. L'objectif de Barricade, c'est pour dire ça, puis là, je vais pas parler pour tout le monde chez Barricade. À la base de Barricade, c'était de rendre la fiscalité accessible à tout le monde. Et si on est capable, parce que la fiscalité, là, c'est un bien grand mot, souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis fiscaliste. Ça a l'air d'un médecin spécialiste. Quelqu'un qui ne sait pas pantoute, là, ça a l'air d'une nichée, là, tu sais, ça a l'air d'une spécialité pas possible. Pas si dur que ça, être fiscaliste, là. Tu sais, tu fais ton bac, tu fais ta maîtrise, puis après ça, pratique, là, tu sais, c'est pas différent. Un médecin, c'est complètement d'autre chose, tu sais. Ben justement, parlons-en de ton parcours. Ouais. Ton parcours qui t'a amené à faire un diplôme d'études spécialisées en fiscalité. Ça a commencé où, ça? Si on part du début, moi, j'étais au secondaire. Je travaillais comme un bon déjà. T'sais, moi, mon but, à ce moment-là, puis il y en a un qui me l'a rappelé en fin de semaine, je jouais à un tournoi de balle donnée. Puis il dit, Alex, tu m'avais déjà dit qu'il fallait être millionnaire à 40 ans. C'était ça mon objectif. T'sais, pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, c'était ça. Après ça, tu te dis, ouais, mais ça donne quoi d'avoir des millions si t'as pas de monde avec toi pour les dépenser, t'sais. Ouais. Mais d'avoir les millions, c'était ça qui était le but à ce moment-là. Fait que j'ai commencé, moi, à travailler beaucoup pour me rendre compte que ce que je voulais faire, c'était acheter des immeubles. Et comment je vais l'investir, cet argent-là? J'ai acheté des immeubles. Avec des amis dans le temps et des partenaires de travail de ce moment-là. De fil en aiguille, on achète un autre, puis là, on jamais, tu sais, comme n'importe qui connaît pas un peu la finance, achète un immeuble et tu te dis, bon, mais là, comment je fais pour avoir le deuxième? Tu retravailles un peu, là, tu finis par, tu sais, des dons des parents, puis des aides, du love money un peu autour, puis bon, on finit par essayer d'attacher un deuxième immeuble. On dit, Calvin, ça se peut pas que le monde travaille pour acheter des 80 logements, ça se peut pas que ça s'aille ça à tout, là, tu sais. Pas d'overtime. Ben là, c'est tabarnak, il y a pas plus de temps. Fait que là, je me suis dit, OK, faut que j'aille des connaissances. Fait que là, fini le secondaire, je m'en vais au cégep, sachant pas trop, mais t'as jamais posé de questions autres que je vais être millionnaire à 40 ans. Mais ce que je fais au cégep, c'est, je d'abord l'école, mais aller en Sciences Po. Ça va tout m'ouvrir. Ça me tente pas pantoute d'aller dans le domaine médical, mais Sciences Po, t'as aucune porte de fermée que je me fais dire. Tout le monde me dit ça. Ouais. Bon, ben, mec, que je sache ce que je veux faire, j'irai. Là, ben, on continue. Les immeubles, ça va bien. Fais un peu de placement, fais un peu de, tu sais, très, très faible, mais quand même, ça m'intéresse la finance. Mais là, t'as 20 ans dans ce temps-là, même ouais, pas. ouais, 18, 20 ans. Là, 18, 20 ans, OK. Ben, j'ai des immeubles, là, tu sais. Fait que là, je commence, puis c'est quoi le prochain step, puis comment on fait pour en acheter d'autres, puis là, les rencontres du monde. Là, je me dis, ben là, Calvin, c'est ce qui t'intéresse, c'est la finance. La finance. Ça s'est décidé comme en 20 minutes. Bon, ben moi, je m'inscris en finance. Je m'inscris au bac en finance, moi, en me disant, lise pas le cursus du cours pantoute. Je me dis, bon, du programme. Je me dis, bon, ben finance, m'apprendre à placer à la bourse, m'apprendre. Ce qui est pas ça pantoute. Puis à 40 ans, je vais être millionnaire. Dans 40 ans, tu sais, c'est ça, on va avoir de l'argent, on va être millionnaire, mais il faut savoir comment faire de l'argent avec des immeubles puis comment acheter d'autres immeubles. T'sais. Tu finis par faire le bac, tu te rends compte au bac que c'est très, très, très théorie. Modigliani Miller, la théorie d'une diversification de portefeuille. Plus tu as des items dans ton portefeuille, un moment donné, ben, tout s'annule. Si tu prends pas tout le même secteur, naturellement. Plus c'est de la grosse théorie, je me dis, pas ça pendant tout je veux faire. Pourquoi je cite, avoir lu, peut-être bien que j'aurais compris. Mais je me rends compte que un cours dans lequel je performe, puis qu'on en a on en a deux, t'en as un troisième sur le plan option, c'est fiscalité. Puis pourquoi que ça va bien dans ce cours-là? Encore, ben, tout va bien, mais lui vraiment, puis que je performe plus. De un, c'est parce que il y a une optimisation. Il y a une optimisation qui se fait en fiscalité que je pouvais appliquer dans mes blocs appartements. Ce que j'apprenais dans le cours, j'étais capable de dire, ben, c'est pour ça. Si je fais ça dans mes blocs, si je fais ça de telle manière, je vais être capable de sauver de l'impôt. Parce que maintenant, tu as ton paiement hypothécaire. Bon, tu as beau négocier tes intérêts, maintenant, il est signé ton prêt. Tu as ton assurance, dans ta liste, c'est Promutuel Quatico. Et faites-moi ça, la franchise, blablabla. Ça reste une dépense. Ça reste une dépense. Tu sais, Chris, puis là, il fait signer. Il va dire, tu peux pas la couper en deux. Ça n'existera pas. Là. Fait que là, il en reste de moins en moins. Là, tu rénoves tes immeubles, low cost, tu le fais toi-même. Bon, ça, c'est fait aussi. Mais comment tu fais? L'impôt. Comment tu sais, le dernier morceau qui reste, qui a un pouvoir dessus, réduire ta facture fiscale. Fait que là, ça a été un élément déclencheur. T'sais, quand je voyais que tout le monde, le cours de fiscalité, il trippait pas en tout, puis que moi,
T'aimais ça, toi? Me débrouille, puis tu sais, Christy, j'haïs pas ça, mais je crains fiscalité. Fait, prends l'autre cours en option. Dernière année de bac, t'as plus d'options. Prends l'autre cours pour me préparer pour la maîtrise. Rentre à la maîtrise. Puis là, ça coïncide avec plus de blocs appartements. Ça coïncide avec... ça commence à virer, mais j'ai tout le temps beaucoup travaillé. À part, je te dirais, le bac était plus facile que Sciences Po. Sciences Po, c'est vraiment tout des malades mentaux là-dedans. Mais du monde très, très, très intelligent. Très, très axé études. Et tu sais, pour performer en Sciences Po, faut que ça y aille. Comme le film K-Pax avec Kevin Spacey, là. Tu sais, là, qui écrit toutes sortes de formules. C'est là, ça, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les profs sont Ils hot. arrêtent pas. Les étudiants sont hot. Tout le monde s'en va, tu sais, médecin spécialiste ou, tu sais. Fait que je suis avec ce gang-là, puis moi, je m'en vais pas là pantoute. Ils s'en vont dessiner des fusées, là. Ben, envoyer des fusées dans l'espace. Tabarnache que Fait que là, je travaillais moins. Il fallait que j'étudie pour être capable de me sortir puis être accepté partout. Ça ouvre toutes les portes, mais si tu passes, hein. Si tu passes pas, toutes les portes sont fermées, tu sais. Fait que là, ça a quand même pas si mal été, mais moins bien que si j'avais fait sciences humaines, profil, admin, comme j'aurais dû faire. Mais maîtrise, je travaillais beaucoup. Fait que là, on accumule un peu de cash, on peut mise de fonds pour les prochains immeubles, des nouveaux partners. Tout le temps était dans des partnerships. Très peu d'unités tout seul. Oui, oui. Puis encore aujourd'hui, quelques unités tout seul, mais je suis un gars de gang. Ouais. Je suis un gars de, comme tu disais, ensemble, on va plus loin. Ouais. Tu as découvert les vertus du partenariat très jeune. Très, très, très jeune, c'est ça. Là, habile de mes mains, mais bon, deuxième. Ouais, Ça prend quelqu'un pour me leader. Ouais. Moi, capable de, tu sais, donne-moi une tâche, je m'en faire. Ouais. Mais pas capable de savoir quelle tâche faire en premier. Fait que ça prend le gars de construction. Ah, c'est bien dit. T'sais. Donc, ça, c'est donc humilité à travers ça. Ouais, Humilité, ouais. c'est Je sais ça. dans quoi je suis bon, puis dans quoi je suis. Exactement. Ouais. C'est où ta zone payante, c'est où ta zone d'impact. C'est ça, exact. Moi, c'est en arrière d'un ordinateur. Tu sais, je le sais. Ouais. Tu sais, je suis capable d'y aller. Ouais. Sur le chantier, donner un coup de main. Mais j'aurais pas un impact autant que à parler avec un banquier, à optimiser les opérations d'une entreprise. Bon. Fait que là, maîtrise se termine. Puis là, ça me tente pas pantoute d'aller en cabinet parce que je suis pas bâti de même. Tu sais, je suis pas fait de même dans mon tréfonds. Fait que là, Jean Provencher, tu sais, quand je disais je travaillais beaucoup, la crème glacée Quaticook. Oh, la meilleure, on va le dire. Moi, c'est la meilleure. Moi, je viens de là, peut-être bien pas dit tantôt. Non, vraiment Mais pas. je viens de là, je travaille à la laiterie aussi. Avec Jean, puis je suis rendu un peu dans les bureaux. J'ai fait vraiment toute la ligne de production, à mettre de la crème glacée, des plats de crème à glace, à mettre des couverts, à gérer. OK. Ouais, un peu de tout là-dedans. À la tester aussi, j'imagine. Un peu de testage au travers, entre les lignes, tu sais. Les fins de ligne. Faut que je vois à se gaspiller sinon. Ben tu sais. oui, hein, c'est ça. Fait que je suis rendu à ce moment-là plus dans les bureaux, je fais des rapports de vente avant qu'il y ait le nouveau CRM. Puis Jean, il dit, j'ai connu quelqu'un à Québec qui nous a aidés dans une transaction par personne interposée. Il dit, appelle-la. Appelle Louis. Louis Morin me dit, Alex, OK, parfait, viens me rencontrer au Cosmos Laurier, pour ceux qui connaissent un peu Québec. Telle heure, samedi matin, puis on va jaser de ça. Et Louis venait, ou tu sais, ça faisait quelques années qu'il était séparé d'un autre bureau de comptable fiscaliste à Québec. Puis il était à son compte tout seul. Fait que là, Jean de la laiterie me dit, ben Louis devrait être au moment d'avoir besoin de quelqu'un pour l'aider, tu sais. D'avoir tombé sur ses pattes, pris ses dossiers, puis continuer. C'est effectivement le cas. Je suis arrivé, moi, j'étais un petit gars de Quaticook qui n'a pas fait grand-chose encore dans sa vie, à part travailler puis acheter des blocs appartements. Fait que moi, Montréal puis Québec, à partir de Quaticook, dans ma tête, c'est à la même distance. Le matin même, il y a 1 heure d'écart, pour ceux qui viennent de l'Estrie, il y a 1 heure d'écart entre les deux. Ouais. Et je roulais en tabarnache parce que je voulais être sûr d'arriver à l'heure au rendez-vous. J'étais arrivé, une demi-heure en retard, je pense. Puis Louis, il y avait 45 minutes, 1 heure pour moi ce matin-là parce qu'il allait rencontrer un client. Puis ça s'est fait de même. Comme, tu sais, la fameuse analogie de une napkin, là. Ouais. C'était exactement ça. J'ai encore la napkin du Cosmos où ce qu'il a dit, je vais te donner tant, on va facturer tant au client, il va me rester tant. T'es-tu d'accord avec ce deal-là? Si oui, quand t'as fini ta thèse, viens-t'en. Simple de même. Simple de même. Je te dis, ça n'a pas été. Le feeling était bon. Ça a passé tout de suite. J'ai dit ce que je voulais faire, un peu. Tu sais, moi, je voulais apprendre à ses côtés, puis je voulais développer. Lui, il disait, ben moi, j'ai de l'ouvrage, puis il me manque quelqu'un. Il dit, tu vas créer ta compagnie, tu vas facturer la mienne. Si ça marche, on se team. Si ça marche pas, ben tu iras travailler. De toute façon, j'avais des offres d'emploi un peu partout. J'avais bien performé en maîtrise. J'aimais bien ça. Puis finalement, 6-8 mois après, moi puis Louis, on fusionne ensemble, les entreprises. Puis, Et ça a été ton mentor, Louis Morin. ouais, ça a été mon mentor pendant, je te dirais, 7-8 ans. Jean-René, il y en a encore 4 aujourd'hui. On est encore 4 de la même maîtrise. Mais au Prime, on était 6 de la même maîtrise à Sherbrooke, gradué 2012, à travailler chez... Dans ce temps-là, c'était Morin Blouin et Associés, qui est devenu Barricade par après. Donc, c'est toi qui es allé chercher, les gars? Ben oui! Ben oui! Parce que, tu sais, moi, je me disais, moi, je suis un gars très, très jaune dans le profil Nova. Je sais pas si tu sais un peu c'est quoi. Ben oui, j'ai fait le mien il y a pas longtemps. Fait que jaune, c'est très humain. Ouais. Okay? Fait que moi, je me disais, j'engage sur des valeurs. Puis ces gars-là, ils ont les mêmes valeurs que moi. Je les ai connus. Une personne que tu rencontres en entrevue 2-3 fois, ça se peut que ça ait les mêmes valeurs que toi, mais ça se peut qu'il se cache en arrière d'un front. Tu sais, on disait tantôt, quand tu rencontres quelqu'un, 90 jours, on se laisse un petit check-up time, mettons. Exact. Ben, c'est un peu ça pareil, tu sais. C'est ça. Parce que tu as 2 situations dans le profil Nova. Il va regarder à ton état naturel puis en adapter. Très bien dit. Très, très bien dit. Fait que là,
Ces personnes-là, je les connaissais. Fait que moi on est deux. Là. Je dis, je veux pas me tromper. Tu t'en vas au marché, t'es deux. C'est dur quand même de trouver quelqu'un. On se le cachera pas. Fait que les plus faciles à trouver, c'est quelqu'un qui te connaît aussi, qui valorise tes compétences, qui te connaît, qui te dit, ça peut faire un bout. Yes. Le premier à être venu, c'est Jean-René. Après ça, il y a eu Yvan. Après ça, PO, Max, ou en tout cas. OK, fait que c'est les compañeros de la première heure. Là. On était 6 un moment donné chez Barricade, puis on était 4 de la maîtrise avec Louis. Du début jusqu'à encore aujourd'hui, on fait pas de comptabilité, on vend pas de produits d'assurance, on vend pas de services financiers, aucun. C'est ça. Ce qu'on veut, nous autres, c'est offrir des services spéciaux aux entrepreneurs directement, aux particuliers en affaires, parce qu'il y en a une couple, surtout en international, on va se le dire, du monde qui ont du cash, qui viennent de familles un peu partout, blabla. Entrepreneurs, particuliers en affaires, on veut être capable d'offrir des services spéciaux. Pas ta comptabilité, ça prend trop de staff dans ma tête pour faire une belle business en comptabilité, mais en fiscalité, en évaluation d'entreprise, puis en planification, je vais dire fiscale et financière, parce que planification financière, c'est un terme réservé, mais vraiment te dire ta fiscalité pendant que tu vires, puis comment que ça va se passer, mais tu vends. Ton évaluation d'entreprise, okay, tes partenaires qui rentrent, qui sortent, c'est des moments précis. Puis planification, c'est ton décaissement. Ça peut être tout au long de ta vie, mais je vais avoir une réponse, je me paye-tu en salaire en dividende? Mais pas juste, les frais de garde. C'est vraiment deep dive, selon ton profil de placeur, selon ton argent est où, selon où est-ce que tu t'en vas, puis jusqu'à la fin, pousser vraiment une analyse en profondeur pour du monde qui veulent savoir optimiser leurs finances. OK. Ça. 3 domaines. C'est là-dedans. Puis, dans la fiscalité, internationale, américain, on fait fiscalité réorganisation canadienne traditionnelle. Immobilier, ça, c'est mon gros dada à moi. Ouais. Naturellement, on le dit depuis tantôt. Puis là, j'en ai corrompu quelques-uns chez nous. Fait qu'on est rendu quelques-uns à triper pas mal l'immobilier. TPS, TVQ, on en touche aussi. Tu sais, fait que fiscalité, mais pas des affaires ésotériques, pas des affaires trop nichées. Tu sais, mettons, de la crypto-monnaie, on en fait un peu. On n'est pas des spécialistes en crypto-monnaie. Capable de dire, par exemple, qu'on est spécialiste en immobilier. On en a fait pas mal. Ben, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que Barricade est né. C'est comme ça que Ça a teinté à peu près tous les clients. Au début, tout, là. Loin, le monde qui me présentait, il disait, il est fiscaliste, puis il y a de l'immobilier. Fait que moi, je me suis dit, je suis fiscaliste spécialisé en immobilier. Ça fait que je sais pas, on l'a été le premier. Ben là, ça avait commencé à ton premier cours au bac, premier cours en fiscalité. Tu voyais déjà les applications pratico-pratiques à l'immobilier que tu possédais déjà. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est les mêmes questions qui reviennent, mais Oui. sous différentes formes. Mais au final, la fiscalité, en immobilier, je vais le dire de même, peu importe ta structure, peu importe la grosseur de ta structure, on a des clients qui ont un loyer, qui en veulent un, okay, encore plus petit. Ils veulent leur premier bloc appartement. Puis on a des clients qui ont plus que 10 000 logements. Mais entre les deux, c'est les mêmes règles qui se répètent. On peut être feng shui, il y a des petites passe-passe, il y a des affaires de fun, mais les règles de base en fiscalité immobilière sont pas compliquées. Après ça, si tu veux pousser la note un peu, faire des transactions par action, société en commandite, là, il y a une manière de se perdre un peu, là, d'étourdir quelques personnes, mettons, mais C'est ça. au final, c'est ça pareil. Mais est-ce que, par exemple, la fiscalité d'une opération immobilière via une société en commandite, par exemple, Ouais. là, est-ce que ça rapporte plus à ceux qui montent la structure ou plutôt est-ce que ça rapporte plus à ceux qui font partie de la structure Comme commanditaire. comme commanditaires? En fait, la société en commandite, là, il y a plusieurs méthodes. J'ai plusieurs manières préfaites de répondre à cette question-là parce que c'est pas la première fois que je me fais poser. Qu'est-ce que ça donne de faire une société en commandite? La vraie réponse à ça, c'est ça donnera rien plusieurs fois, mais il y a des places où ça va tellement être payant. Le risque, c'est que certains grands bureaux d'avocats avec lesquels on travaille, heureusement ou malheureusement, vont prendre pour acquis que rien coûte rien dans la vie. Fait que pourquoi pas toujours mettre une société en commandite? Et puis c'est pas faux comme raisonnement, c'est rien coûte rien. Et si tes professionnels sont rodés pour gérer ça, parce que c'est différent d'une compagnie. Pareil, tu sais, petite subtilité ici à gauche à droite, ça prend une espèce de suivi plus présent. Tu perdras pas. Le pire qui va arriver que c'est une société en commandite, si elle vaut rien, si elle est mal positionnée ou si on aurait pu faire aussi bien avec une compagnie, je veux dire, tu vas break even. Tu vas revenir sur tes pattes exactement si tu avais juste fait une compagnie. Mais tu vas avoir ta compagnie, tu vas souvent avoir ton commandité qui est une entité séparée. Tu vas peut-être avoir ton entité de frais de gestion qui est une autre compagnie qui est là pour facturer ta société en commandite. Puis après ça, tu as tes commanditaires en haut qui sont tes investisseurs. Des fois, là, qu'est-ce que ça donne? What's in it for me? Là, pourquoi je le fais? Moi, ce move-là, de société en commandite. Ben justement, bonne question. Bon, si ton projet, tu t'attends à avoir une absorption de par le fait que tu fais des phases ou simplement d'absorber un gros projet, tu sais, des taux. Ton absorption, ça va être, je pense, être à 50% de loué, puis après ça, 70% de loué, puis 80% de loué. Ton immeuble est en opération. Ton immeuble, ses opérations vont être déficitaires. Surtout à cause de la fiscalité. Parce que ça se peut qu'à 60% de location, tu break even un peu dans tes chiffres pareil, tu sais, pas loin, dans des gros projets. Mais ta fiscalité, ton amortissement, ça, ceux qui me connaissent, l'amortissement, c'est le meilleur ami de l'homme. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'en prenez pas, c'est une erreur. Je peux déjà vous le dire. L'amortissement,
dans une société en commandite, crée une perte fiscale. Dans une compagnie, une perte, ben, c'est une perte. Christy, elle reste là, puis mais qu'on fasse des profits, on prendra nos pertes. Dans une société en commandite, tu peux distribuer ta perte à tes commanditaires. C'est là le gros nanan. Si on parle vraiment fiscalement parlant, c'est quoi le nanan de la société en commandite? C'est que si tes investisseurs ont poté de l'argent, je suis capable de rembourser jusqu'à dollar pour dollar l'équivalent en perte de ce qu'ils ont mis comme argent. Fait que les autres, ils prennent les pertes, ils l'appliquent contre leur fiscalité. Fait que ton commanditaire, lui, c'est une coupe de placement à la bourse, puis il reçoit 250 000 de perte fiscale, créée par l'absorption d'un projet qui va être rentable tantôt, mais qui ne l'est pas tout de suite. Bingo, on est dedans. Tu sais, tu n'as pas remboursé sa mise de fonds tout de suite parce que tu n'es pas finançable. Tu peux pas les take out. Mais entre-temps, tu y envoies des pertes. Tu sais, si c'est déjà Que lui, il peut appliquer à d'autres revenus, de d'autres sources. n'importe quoi dans sa compagnie. C'est assez le fun, tu sais. Fiscal, c'est le gros nanan. C'est ça. Il faut qu'encore faut-il que le profil de ce commanditaire-là Ah ouais. soit un profil... Ah oui. Faut gérer nos commanditaires. Il y a des sociétés en commandite qui se vendent à des projets qui n'en ont vraiment pas besoin. Pour des commanditaires qui ne savent pas en tout, que ça pourrait être un avantage. Ou pour être capable de faire ce que je viens de dire, distribuer des pertes avec l'amortissement, il faut que tous tes associés soient des compagnies ou d'autres sociétés en commandite. Pas des individus. Pas des individus. Donc, si c'est mal fait, ben, le fait qu'il y ait un individu dans la patente vient scraper cette passe-là pour toutes les autres. Ça vient contaminer toute l'affaire. Exact. Oh. Fait que, tu sais, il y a une méthode, il y a une manière. On en a plusieurs sociétés en commandite dans nos dossiers, tu sais. Quand il y a du profit, pourquoi on met des sociétés en commandite? Loin d'abord, quand il y a du profit, c'est une transparence. Ton profit va venir se noyer dans une autre. Bon, tu sais, mettons, pour pas les nommer, ils sont pas clients chez nous, Fiera Capital, c'est en étage. Et c'est des prêteurs. Mais c'est toujours du profit. Le profit remonte. Ils sont capables de gérer leur fiscalité à un ou moins d'endroits. Parce que c'est des entités transparentes qui, profit ou perte, ils distribuent. Profit ou perte, ils distribuent. Fait que t'as pas plein d'endroits où tu t'accumules avec, bon, ben, je paye de l'impôt là, j'ai une perte là. Ben, je paye de non, j'ai une perte là. Ils rassemblent tout à la même place. Ça, c'est intéressant. Fait que quand il y a des profits, ça peut être le fun. Tu sais, c'est vraiment, on va dire, une coche plus loin dans le thinking de. Tu commences avec un 4 logements en construction neuve. Si quelqu'un te parle de la société en commandite, sauve-toi. Tu fais du 30 logements avec des commanditaires qui sont des médecins. Peut-être, tu sais. Pas oui tout de suite. Tu fais un 150 logements. Tout dépendant de ton absorption, il y en a un qui est en train d'en faire un. Ça arrive sud de. Ici à côté, ça arrive sud de Montréal. Ça dépend de la vitesse à laquelle ça va louer. Il n'y en a pas fait. Ça aurait pu être bon. Puis c'est dit, je connais pas assez ça. Ça me tente pas. C'est la première fois que je vais avoir des gros investisseurs de même avec moi. Je vais le faire de même. Les autres, ils n'en veulent pas. Moi, j'en ai pas besoin. Est-ce que tu rencontres des entrepreneurs ou plutôt des immopreneurs qui vont monter des projets de cette ampleur-là, là, 100 logements, 150 logements, puis qui veulent tout faire eux-mêmes parce que finalement, ils ne trussent pas les. Ils trussent pas. C'est dur. Il y en a qui sont capables. Il y en a qui sont capables puis qui s'en sortent bien, mais c'est des exceptions. Des gars, j'en ai deux en tête. Là, ce profil-là, puis qui sont très, très solides aujourd'hui encore, là, mais qui font tout ça. Est-ce qu'ils auraient été encore plus solides, bien accompagnés? Peut-être. Est-ce qu'ils ont essayé de se faire bien accompagner, puis se sont trompés, puis se sont dit plus jamais? Peut-être. C'est peut-être pas qu'ils sont bornés. Là. Peut-être qu'ils ont dit, Christy, je me suis fait fourrer. Peut-être c'est ça, mais c'est rare, très rare. Parce que moi, je constate, il y a comme une idée préconçue chez certaines personnes à qui je parle que le partenariat, c'est mauvais parce que je vais diluer mes gains. C'est dur un partenariat, Guy, parce que comment tu fais pour t'assurer qu'on est 50-50 nos deux, là, que la job est 50-50 aussi, ou que l'apport au groupe d'un point de vue temps, connaissance, contact, argent, ça soit égal. C'est dur. Je t'aurais fait un bon contact une fois. Ça peut valoir 10 ans de 50-50 parce que c'est le contact qu'on avait besoin à ce moment-là, cette seconde-là. Mais là, tout le reste du temps, tu vas me voir les deux pieds sur le pouce, tu vas te dire, tabarnache, on oublie, hein? Il y a ça et tout. Ce contact-là, dans le temps, on l'avait pas, t'as jamais pris raide noir. On s'en allait direct d'un mur. Sors le contact, ça marche. Tout débarre. Mais tu l'oublies que ça s'est arrivé. Oui, il y a un prêt à payer. Un prêt à payer. Il y a un prêt à payer. Bien, ça, c'est autre chose aussi. C'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, justement, j'en avec quelqu'un qui fait des partenariats. Puis, évidemment, il est quand même sélectif. Là. Il y a une contrainte de temps. Il y a un closing à faire sur un super beau projet qui va générer beaucoup d'argent à la fin. C'est sûr que quand il pitch son projet à quelqu'un, le quelqu'un en question, il fait comme OK, mais moi, c'est parce que OK, là, je vais mettre mon bilan dans ton dossier. Je vais mettre mon bilan. Mon bilan? Parce que tu vas devenir bancable à cause de moi, je veux 50 Il fait comme c'est correct, ça va être beau. Fait que là, il va aller voir d'autres personnes. Mais tu sais, c'est pas un fait unique. Là. Non. Ça arrive régulièrement. Là. C'est pas sûr qu'il faut avoir un bon réseau. Il faut avoir un bon network autour de toi. Ouais, puis. Parce que. Cash is king, OK, ça, personne ne va me l'enlever. Jusqu'où?
cette phrase-là marche. Tu vas-tu te diluer dans un projet jusqu'à 20% parce que cash is king? Oui. Dans un projet où ça prend 100 millions de mise de fonds. Parce que des 100 millions, ils n'entraînent pas beaucoup. Tu sais, des gars qui sont capables de dire, oui, je te fais confiance, j'embarque avec 100 millions, mais c'est mon équipe qui fait tout, je veux 80. OK. Des 1 million, par exemple, il y en a pas mal. Tu trouver 1 million dans le marché, c'est pas très compliqué. T'sais. Est-ce que ça mérite 80% 1 million? Non. Non. C'est de l'offre, ça reste de l'économie de base. Combien de personnes ont 100 000? De plus qu'il y en a qu'un million. Donc, est-ce que je vais me diluer plus si mon besoin, c'est 100 000 qu'un million? Je vais me diluer bien moins. Parce que je peux me virer de bord, on va en avoir un autre. Fait que là, t'es mince à steering. Cash is king, oui, mais gros cash, real cash is king. Là, oui. Là, ils peuvent. Pour l'investisseur. Ouais. Oui. Oui. Là, il est dans le siège du chauffeur. C'est ça, il exact. peut dicter ses conditions. À tout le monde, il peut le demander. Puis... Ben oui, parce que, à moins que tu aies comme tu dis, grand réseau de contacts, tu as comme une limite en avoir des gars qui sont capables de mettre ce volume-là d'argent rapidement ou de faire confiance à ton montage pour que ça marche. Oui, l'argent, mais des contacts. Si tu en as plusieurs qui ont 100 millions, les pourcentages diminuent. Parce que maintenant, il peut bien bluffer que moi, je l'ai l'argent, ouais, mais je suis capable de la trouver ailleurs. Tu l'aimes-tu le projet ou non? Tu sais, quand tu es capable de répondre à la phrase de j'ai l'argent, là, tu deviens dans un rapport de force plus intéressant. C'est ça. On en voit plein de types de partenariats. Hein? Là, qui valorisent du temps, du contact, des connaissances ou de l'argent. Fait que faut pas d'évaluer. Non, parce que ton science et savoir peut être supérieur à j'ai l'argent et le crédit. Vraiment, c'est très bien dit. J'ai le know-how, j'ai le réseau. Ouais, mais en immobilier, ton cash flow est tellement, tu sais, tu me posais la question, des grosses erreurs des gens en immobilier, c'est de prétendre que tu en as assez d'argent. Le monde se compare beaucoup en nombre de portes, puis même moi, j'ai ce réflexe-là, parce que on dirait que c'est dicté par le marché qui est de même. Donc, les gens veulent aller vite, puis c'est pas rare que l'argent ne suit pas, parce que c'est dur à modéliser. Tu sais, Phil Foisy qu'on connaît bien, tu sais, c'est bel business justement pour être capable de montrer aux gens, dans 2 ans, tu es dans le rouge à cette vitesse-là. Mais non, je vais avoir plein de projets, oui. C'est illiquide, l'immobilier. Ouais. Très illiquide. Puis tu vas avoir soit un burning rate ou quelque chose là, qui vient avec, puis qui va faire comme... Exact. Fait que là, c'est quoi ta capacité à recréer de la nouvelle argent? Tu avais beau partir, tu penses que c'est de l'argent, il en manque tout le temps. En immobilier, des gens autour de toi qui en ont pas mal, c'est une Christie de bonne clé, mais à quel prix, à quel coût? Exactement. Et je constate de ce temps-ci, les marchés de capitaux sont rendus moins accessibles qu'avant. Financer des projets semble plus difficile qu'avant. CHL a l'air bien picky, puis un petit peu comme quelqu'un qui va changer, sans dire changer les règles au fur et à mesure ou les changer un peu à la dernière minute. C'est arrivé il n'y a vraiment pas longtemps, la veille d'un déboursé. Ah, il y a un petit lapin qui est sorti du chapeau, puis ça l'a retardé 1 mois à peu près. Puis pendant ce temps-là, tu reçois des appels. Surtout quand tu as fait des promesses. Là. De tes fournisseurs. C'est heureusement, c'est un drôle de équipe de marché, rêve, mais c'est comme, on dirait qu'il y a une nervosité jusqu'en haut lieu. Et c'est comme si, tu sais, comme quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pris cette décision-là la semaine passée. Ouais, c'était une bonne décision. » Puis c'est comme s'il remet en question. « Qu'est-ce que tu me l'as donné, la lettre de... Le certificat d'assurance, me l'a donné. Il y a des conditions là-dedans, le prêteur. Mais il m'a donné ses conditions et plus. Puis là, vous m'en demandez encore plus. Je me dis, à un moment donné, ça s'arrête tout. Fait que là, tu vis des situations que faut aller rechercher un financement à cause que là... Un intérimaire. À cause que ton entrepreneur général, là, à la dernière seconde, ils font comme « Ouais, mais il est peut-être solide, mais peut-être pas tant solide. » Pas assez de... On prend un cautionnement additionnel, mais là, il n'est pas capable d'aller chercher un cautionnement d'une compagnie de cautionnement parce que lui, il faudrait qu'il mette la... Tu vois le genre de l'espèce de... C'est l'espèce de roue sans C'est un champ de bataille, on va se le dire. Oui, c'est étonnant à quel point, d'un côté, c'est dichotomique, tu sais. D'un côté, tu as la SCHL qui dit il manque tellement d'unités. On vendrait notre mère pour avoir plus d'unités. Puis tu arrives dans le vrai, là, tabarnache que c'est compliqué. Les conditions sont infinies. Je me suis fait dire récemment, je ne sais pas à quel point c'est vérifiable, là, mais que la SCHL voulait sortir, parce que là, ils ont des take-out, les exits d'un financement, c'est à peu près 95 à 100% du temps SCHL ces temps-ci. Parce qu'un prêt qui n'est pas assuré, le ratio prêt-valeur va être moins élevé, donc tu ne retires pas tes billes que tu avais mises ou que tu avais remises par après, tu ne les retires plus. Mais avec un prêt assuré, le ratio prêt-valeur augmente, donc tu es capable d'aller en rechercher un plus gros morceau. La SCHL est un peu tannée de remettre autant d'argent dans les mains des investisseurs, alors que c'est les investisseurs qui vont le faire, ce parc-là. C'est à moi que tu dises que le gouvernement va le faire, là, mais là, avec la dette qu'on a, je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à faire 250 000. Ils sont rendus à 400 000 logements qui manquent. Je sais pas trop. Et ce n'est pas dans son mandat non plus. On ne fera pas de politique, là, mais c'est pour pas elle dans de son le faire. mandat initial. Non. Elle est là pour faciliter les choses. Elle est là pour depuis le début. Attacher un locataire avec un loyer. Puis entre les deux, il y a l'investisseur qui le fait le loyer. Elle est là pour dire, regarde, moi, m'a facilité ta vie, l'investisseur.
pour que cette relation-là soit de plus en plus directe. Exactement. Là, on dirait qu'elle veut sortir un peu de ce mandat-là par puis qu'on resserre les règles. T'sais. Oui, bon, il y a eu la pandémie. Ouais. Après ça, il y a tout le temps une excuse. Mais Et c'était... là, c'est Trump. Là, c'est Trump. Là, Exact. tout est de sa faute. Puis C'est ça. c'est tellement risqué. Chris, l'économie monte. Là. Mais en 2020, c'était un peu le party, là, dans le sens que les taux étaient extrêmement bas comparé à aujourd'hui. Tu pouvais signer 5 ans à 1,75. Tu peux aller chercher tous tes points juste en efficacité énergétique. Ouais, ça, c'est Là- très récent. Là, tu avais des grands scientifiques de l'éco-énergétique qui passaient à ton bloc et ils faisaient comme « Ouais, il n'y a pas de problème. C'est bon, je vais te sortir un rapport pour demain. » Là, c'est qu'à un moment donné, les taux se resserrés. On vit. Je soupçonne l'impression qu'il va y avoir un nouveau programme là, extraordinaire qui va s'en venir bientôt. Ça fait longtemps que je me dis, mais pourquoi qu'un organisme comme SCHL ne donnerait pas un rabais sur le taux d'intérêt aux constructeurs ou aux immopreneurs? Il dirait, regarde, toi, 65, 5 ans, ton banquier l'a gelé là. Nous autres, on va t'enlever 1% pour les 60 premiers mois parce qu'on sait que ce sont les 5 premières années qui sont les plus difficiles pour un immeuble, qu'il soit usagé ou neuf. Donc, Je ton veux coût pas de dire que c'est construction, mon idée, mais ton j'ai coût de réfléchi à construction, j'ai pas de pouvoir dessus. Non, c'est Mais ça. le seul pouvoir que j'ai, c'est financier. Fait que je vais intervenir directement. Ouais. Au lieu de pitcher de l'argent, on va y aller par projet. On va dire, c'est beau, ce projet-là, il passe nos critères, puis on va, en plus des autres avantages que tu pourrais avoir, exemple, on a enlevé la TPS pour ce qui est de l'autocotisation. Ouais. Ils ont fait ça en septembre 2023, je pense. Québec a fait comme, non, nous autres, on va la garder, mais ça, c'est un autre dossier. Je pense que ça pourrait être une belle aide aux constructeurs, aux développeurs, d'aller leur donner un rabais de prime. Parce que ce qui serait une s'en forme de vient- subvention indirecte. Moi, j'adore ça. Il faut voir en dehors de la boîte parce que ce qui s'en vient, je le sais que c'est ça. Tu en as parlé. L'éco-énergétique, tout le monde passait par là. Ce qui s'en vient, ce qu'ils veulent, c'est des loyers abordables. Tout le monde, Tout à fait, tout à fait. L'équation ne marche pas. Ils sont pas capables, les constructeurs, de le faire, le loyer abordable. Mais ce qui s'en vient, je suis certain de ça, c'est qu'ils vont nous obliger de l'abordabilité. Ils vont dire, on garde notre système APH de pointage, mais ils vont dire, si tu veux venir en APH, sinon il y a encore le programme conventionnel, les CH. Ça existe encore, on passe par là. Si tu veux venir en APH, ça va te prendre du abordable. Mais ça, c'est beau sur papier. L'équation ne marche pas pareil. Au final, là, ils sont pas capables de le faire, le loyer abordable, à part de faire un studio de 163 pieds carrés. C'est la seule manière que je suis capable de rentrer dans ta grille, puis la grille qui n'a pas été revue depuis longtemps, avec des loyers pour que dire abordables. Entre toi puis moi puis les 4 murs, ces loyers-là ne sont pas vraiment abordables. Une famille qui a besoin d'abordabilité, c'est encore trop cher. L'intervention dont tu parles, c'est de même qu'il faut le voir, le problème. Quelle façon on est capable de remettre le constructeur dans une position où il est capable de faire des immeubles? Si on est capable de faire ça, là, faire des immeubles puis que les locataires soient capables de les louer, et l'équation va marcher, puis il va s'en faire des bâtisses. Il va s'en faire. Sans intervention de l'État. Là, il va y avoir plus de travailleurs. L'État va engranger plus d'impôts, plus de redevances, plus de tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas croire qu'une si bonne idée n'a pas été mise en œuvre encore. Mais il y a quelque chose qu'il faut. Des réflexions comme ça, puis je me dis, c'est ça, comme tu disais, pensant en dehors de la Il boîte. faut qu'il y ait un incitatif. Tu sais, là, de dire le APH, on augmente le ratio pré-valeur, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Tu assures ton prêt, tu as des conditions d'emprunt qui sont plus variables, tu baisses tes RCD parce que ton prêt est assuré. Tu sais, tu tires les échéances. C'est ça, exact. Tu donnes du souffle à ton entrepreneur. Exactement. Tu dis, je vais en laisser dedans. Ouais. Mais je fais une belle bâtisse, puis tu sais, elle va marcher pareil. C'est pas tout le monde qui peut. Si tu veux avoir un gros bassin, Exactement. puis oui, la chaîne de production est brisée. Ouais. Il y a des économies, puis là, il y a des tarifs, puis il y a du stock qui marche moins qu'il marchait. Il y a une manière d'adoucir ça. C'est sûr qu'il y en a une. Comme tu dis, à la place de lancer de l'argent un peu n'importe comment, en faisant du éco-énergétique de même, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Ben, en fait, là, on est toujours à une politique ministérielle, un budget, une loi, un règlement prêt d'avoir des bonnes conditions de marché. Un petit peu comme quand on a modifié la loi sur l'impôt à l'époque pour permettre, exemple, je sais pas, tel abri fiscal, telle affaire. Ben, c'est des décisions qui ont été prises dans le cadre d'un budget, puis on fait comme, ben voici, c'est là qu'on veut que les Canadiens et Canadiennes s'en aillent. Pas fâché, la rétroaction sur le gain capital, par exemple? Ben non. Calique, tu veux que le monde investisse, qu'il fasse des immeubles, puis c'est carrément du gain là, qu'on est en train de parler. Exactement, mais oui, c'est ça, mais on l'avait vu déjà, ben, c'est comme dans les années 80, là, je pense que le fédéral avait voulu s'en prendre aux pensions des personnes retraitées, puis il y avait eu une montée des barricades, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de personnes retraitées au Canada. Ouais. Le gouvernement de l'époque, ils ont back-up, là, il n'y avait pas le choix, puis on voyait bien que... C'est sensible, ce gain capital-là. C'est un bel abri fiscal, puis les gens investissent là-dedans. Ben oui, il y en a pour qui c'est leur seule retraite. Les chiffres effarants de dire ça touche
5% du monde, mais cette nouvelle-là a fait jaser. Ça a fait travailler les notaires, en tout cas. Ça a fait travailler. Et batèche. En tout cas, je pense qu'il y a eu des... Hein, il y en a Puis des qui ont- fiscalistes, on a déclenché du gain chez Barricade, nous Oui, autres. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est On vrai. déclenchait du gain capital pour protéger notre assiette fiscale, mais il rentrait de l'argent au gouvernement en 2025, parce qu'on a tout déclenché en 2024. Ça rentrait, ça tempête. Des clients qui disaient, on peut-tu défaire ça? Tu sais, c'est des gros chèques, là. Sans nouvel argent, là, c'était, on va dire artificiel, c'est pas illégal. C'est qu'on vendait à nous autres mêmes, finalement, juste pour déclencher le gain capital. Il n'y a pas de nouvel argent qui se fait quand tu fais ça, là. Tu fais juste payer ton impôt d'avance. Il y en a qui étaient déçus. Au moment de faire le call, c'était le meilleur call. Parce qu'on leur disait, hey, mais c'est à moins que tu vendes ton immeuble très, très loin dans le temps. Et la menace t'es était mieux. réelle. C'était réel, c'est ça. Là, quand ils ont reculé, la vente est consommée. Là. Un petit peu comme les promesses de notre cher voisin du Sud. Ah ouais, c'est ça. Puis là, il arrive le lundi matin. Oh, finalement, ça va être la semaine prochaine. Finalement, ça va être 35, C'est ça. 22, C'est 14. un peu comme ça. Mais, en fait, une des bonnes raisons là, pour consulter un fiscaliste quand tu détiens de l'immobilier, ça commence par quoi? C'est-tu parce que tu as reçu une lettre? C'est-tu parce que souvent, on va être en réaction à quelque chose. Ouais. Je suis malade, je vais voir le docteur. Je ne vais pas à l'avance quand je suis en santé. Si je n'ai pas besoin... Mais moi, je te on m'envoie dirais, pas de Guy, lettre, là, ou j'aime trop ton analogie. Si ça va bien, Ouais. viens. Tu sais, mettons, là tu dis... C'est ça le réflexe. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, faut y mais il y aller. en a. Puis je te dis plus souvent qu'autrement, c'est l'espèce de, en disant, j'ai jamais vu de fiscaliste, mes affaires commencent à, tu sais, on commence à faire de la belle argent. Oui. J'ai peut-être, tu sais, là, je peux avoir vraiment quelque chose de le fun. Là. Parce que si tu viens jamais, ben, tu sauras jamais. Ton comptable, il est bien beau être bon. Mais ça se peut qu'il y ait une petite affaire, on brasse ça, on vit ça de même, puis là, tu gagnes, là, tu sais. Fait que ça, quand ça va mal, ben là, il est peut-être bien tard. Tu sais, c'est comme tu dis, contre-intuitif. Mais il y en a beaucoup, là, ces temps-ci, qui, c'est l'été, ils arrivent de vacances, puis là, ils se disent, ouais, je vais aller te voir. Alex, ou Barricade, mes affaires vont bien, je me suis fait dire que je devrais peut-être, pas vous allez me faire sauver 275 000 si je viens vous voir, juste de dire, y a-tu quelque chose? La situation, hier, j'étais avec un gars, ils sont en acquisition d'entreprise ces temps-ci, ils font on va dire du venture cap. Puis il disait, Alex, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être bien. Puis dans l'appel, j'ai dit, ça ici, tu es en train là, ça va faire mal tantôt sinon. J'ai fait, tu veux? Wow. Fait que tu as levé le flag, toi, tout de suite, bing. Mais tantôt, il serait venu me voir, j'aurais peut-être été capable de le rattraper. Mais là, il était direct dedans. Ça a coûté 0 $. Une rencontre. Quel bel exemple. C'est ça, c'est vraiment le prime. Le meilleur moment de voir un fiscaliste, je pense, c'est quand ça va bien, il faut que tu aies du temps un peu, parce que s'il y a des choses à appliquer, Oui. mais du temps, non, c'est pas une bonne réponse. Non. Parce que personne n'a jamais de temps. C'est un peu comme, c'est quand le meilleur moment de signer une convention d'actionnaire? C'est pendant que ça va bien. Oui. Faites-les donc là, quand le notaire vous envoie la compagnie au début. Juste une pas bonne, là, une convention d'actionnaire que tu dis, on n'a pas le temps de la lire, Alex, signe-la. Ouais. Juste pour dire que tu n'es pas en indivision. Juste pour dire que tu as quelque chose de décès, que tu as quelque chose de faillite, que tu as quelque chose de... Non, mais Alex, ça sera pas bonne. Elle va être meilleure que pas de n'avoir. Absolument. C'est sûr. Mettez pas des clés shotgun si vous n'avez pas le temps de lire et vous négociez ça. Non. Juste ou, une de base. si vous êtes à 10 dans la compagnie. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais. Mais juste une de base. Vous partez 4 en affaires, 2, 3, une de base. Absolument. Puis après ça, tu te mets ça dans ton agenda, quand la poussière va te tomber, parce que souvent, on crée des compagnies parce qu'il y a un projet. Oui. Quand que le projet va être parti, là, un rappel, là, revoir la convention d'actionnaire. Absolument. C'est plate comme un mardi de pluie à faire, Oui. mais Christophe, que c'est important. Tu sais, moi, je viens de me séparer d'un de mes partenaires. Là. Pas de convention d'actionnaire, ça a arrêté d'autres choses. Première affaire que tout le monde est allé lire, c'est ça. Ça commence à brasser. Bon, quoi que la convention dit. Content de l'avoir eu. Ben oui. Puis, elle était pas bonne. Les notaires, les avocats qui ont travaillé dedans ont fait calme, Vincent, ça dit ce que ça l'avait à dire pareil. Ça ferme des portes, ça l'ouvre des portes. Sinon, c'est un terrain de jeu Sinon, tu es en infini. indivision, puis c'est combien de justice que tu peux te payer. Au final. C'est ça. C'est sûr qu'on s'en va en cours. Et à combien, un petit peu comme quand tu sers les enfants comme bouclier dans un divorce, tu vas pouvoir étirer ça. Parce que, mettons que tu n'es pas pressé de collecter, toi, là, tu veux juste, excusez le terme, écœurer les autres. Là. Ouais. Alors, on a vu ça. Ben oui, on l'a vu. Je connais un gars. Je connais un gars d'un gars, là, tu sais. Ouais, là, c'est ouais. ça, là, qui l'a fait ou qui l'a vécu, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, convention d'actionnaire, tu signes ça. C'est niaiseux à dire, là, vous allez me citer en disant une mauvaise convention, mais de ne pas en avoir, c'est bien plus dangereux que d'en avoir une pas bonne. Comme un mauvais jugement, ça, mais c'est encore meilleur qu'un procès. Oui, absolument. Fait qu'on retient ça. On retient ce point-là. C'est un highlight. Puis tu sais, Guy, si je peux me permettre, en immobilier, plus précis, tu dis fiscalité tantôt, mais en immobilier, c'est quand que ça devient intéressant de venir voir ton chum loin
On est bon, on attend où est-ce qu'on est bon, là. Construction neuve, partenariat, puis quand ça va très bien en immobilier. Tu sais, là, on va parler de fiducie, on va parler d'holding, on va parler... Mais ça, là, ça, c'est des éléments clés. Si tu passes à côté, ça, tu vas t'en vouloir, je te jure. Tu sais, ton partenariat au début, là. Hier, j'étais avec deux filles, là, ça marche déjà bien, leurs affaires, puis là, on rentre du monde avec nous autres. C'est le constructeur qui rentre. Et puis là, lui, il veut telle affaire, telle affaire. Juste de jaser. Lui, il veut ça, on veut ça. Hein? OK, ben ça, ferme ça. Comme à Guessou, là. 200 ceux-là, il va t'en rester 3 après. Tu as 3 options. Et si tu pars avec 30 options, c'est sûr qu'il va te parler, puis là, tu vas attacher des affaires ensemble qui ne s'attachent pas. T'sais. Partenariat intéressant, cash, contact, temps, puis connaissance. Tu sais, ça, qui l'a, quel pourcentage. Ben, ça va vite des fois, là, on est 3, c'est 33. Ah ouais? Pourquoi? Hey, juste de me mettre ça en question un peu, des fois, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi? Voir ça quasiment avec les yeux d'un enfant, poser des questions. Pourquoi prendre ça pour acquis? Ouais. Parce qu'on est 3, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Puis pourquoi te créer plein de compagnies en commençant? Tu as besoin de ça? Hey, pourquoi tu vas te venir te jammer? Tu vas avoir un compte de banque à ouvrir par compagnie. Tu vas avoir un click secure qui va rentrer. Tu vas avoir mon dossier à créer. Ah ben, je te fais dire ça, c'est ça. Tu fais dire ça à qui? Quelqu'un qui connaît ça ou quelqu'un, tu sais, tu peux commencer dans tes mains personnelles, pas de compagnie. Ah, peut-être bien un risque. OK. Okay. Là, on répond à des questions. Exactement. Le risque, je vais packager mon risque. Parfait. Après ça, tu vas avoir des excédents liquides? Ben, pas au début. Je pense qu'on va réinvestir une couple de fois avec ce partenaire-là. OK, fait que tu n'as pas besoin d'holding tout de suite. Si tu en as déjà un plug-lé, tu n'en as pas. Attends. Worst case, tu le créeras dans le temps comme dans le temps, puis lui, il achètera les actions de ta compagnie opérante. C'est ça, on fait un roulement. Ah, tu veux l'avoir. Puis il y en a qui disent non, on le fait une fois, puis tout fait au complet, ça coûte moins. C'est vrai que ça peut coûter moins cher. Ouais. Il faut que tu sois sûr. Ben oui. T'sais, après ça, tu crées des. C'est sûr que tu viens de jeter les bases de ton empire. Là. De l'empire, parce qu'après ça, ta fiscalité est plus compliquée. Quand tu traverses de compagnie à compagnie, plus compliqué. De compagnie à fiducie à compagnie, plus compliqué. Toi, tout seul, pas de compagnie. C'est facile. Fait que là, ça veut dire qu'il va falloir que tu payes un comptable. Ouais. Oui. Payer un comptable, parce que le fiscaliste ne fait pas la comptabilité. Là. Non. On revient là-dessus, c'est important de le préciser et d'inciter là-dessus. Là. Payer un comptable c'est pas ta job, pour sauver sur ta fiscalité ou ton juridique que tu aurais peut-être fait dans 9 ans. Tu sais? Là, tu as 9 ans de temps à payer pour. À espérer que ta structure est bonne. Espérer, parce que je pense qu'il y a des personnes, des individus, des personnes physiques là, qui possèdent des milliers de portes à leur nom personnel. Ah oui. T'sais? On en a un qui a plus rare, que 1000 logements dans ses mains personnelles. Est-ce que c'est une erreur? On se pose la question. L'erreur, d'un point de vue fiscal, okay? Juridiquement parlant, questionnable, dans tes mains à toi. Là. Mais fiscalement parlant, l'erreur qui est évidente, la première, il y en a peut-être d'autres, mais la première, c'est dans une compagnie ou dans un groupe corporatif, nomme les compagnies sociales commerciales, tu peux prendre une perte avec ton amortissement qui est limité au niveau personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as tes revenus de location, moins tes dépenses, taxes, assurance, entretien, électricité, blablabla. Tu arrives avec un revenu, tu payes ta dépense d'intérêt à la banque, puis là, tu as un profit. Ce profit-là, si tu prends de l'amortissement, tu peux l'amener à zéro. Facile. Amortir, c'est quoi? C'est dire au gouvernement, j'ai acheté un immeuble 1 million, j'ai un terrain 200 000, ma bâtisse est 800. Le gouvernement te dit, tu as le droit de prendre 4 de 800, 32 000. Ouais, mais Alex, j'ai 12 000 de profit. Bien, au niveau personnel, tu as le droit de prendre 12 000 Tu as le droit d'arriver fit kit à zéro. Avec ton amortissement, tu viens de, je vais dire le terme important à retenir, reporter l'imposition. Tu n'en payes pas. Tu l'as reporté dans le temps. Dans une compagnie, tu peux prendre le 32 complet. Fait que là, tu as reporté, tu ne payes pas d'impôt, mais tu as créé une perte en plus. Ce 20 000 de perte-là, il est puissant, là, mais d'une manière, surtout pour des parcs, là, la fameuse, là, on achète des petits blocs appartements, on grossit nos blocs appartements, après ça, un plus gros bloc appartement, peut-être après ça un commercial, un peu d'industriel, tu sais, le classique chemin des investisseurs, on va dire prospères, bien, il y a des ventes là-dedans. Tu sais, tes 4 logements, quand tu es rendu avec un 44, là, il n'y a plus rapport. Fait que tu vas le vendre. Ou tu vas te poser la question, je peux-tu le vendre? Et il est quand même détenu par la Inc. C'est ça, mettons que tout est ensemble, puis là, tu peux vendre ton 4, prendre ta perte, puis annuler ton impôt. C'est ça, reporter l'impôt. La puissance du 20 000 de ton exemple. Tu es capable de faire du ménage dans ton parc sans te faire tout le temps collecter par le gouvernement. Donc, tu gardes ton cash flow. Puis, je reviens sur le terme reporter. On n'est pas en train de te faire, c'est pas de la magie. Non. C'est que tu as pris une dépense sur ton immeuble. La DPA qu'on appelle. La DPA, que tu vas rembourser à la vente de l'immeuble. C'est ça, c'est de l'impôt reporté. C'est de l'impôt reporté. Tantôt, tu vas le payer. Ah, mais qu'est-ce que ça donne de faire ça? C'est un prêt à 0 %.
Faut-tu que j'explique plus longtemps que ça? Le gouvernement te prête de l'argent. Tu aurais eu, dans mon exemple de tantôt, 12 000 imposables, 6 000 d'impôts. Ce 6 000-là, je te le repars à 0 %. Qu'est-ce que tu fais avec 6 000, toi? Qu'est-ce que tu fais avec 6 000 pendant 20 ans? Place-les. Place-les à 7 %. En immobilier, c'est plus. Place-les à 20 %. Check-la aller. 6 000 vaut 143 000. Fait que tantôt, tu as 143 000 pour rembourser ta dépense de 6. Tu penses que c'est bon? C'est un no-brainer. Ben là, c'est ça. C'est que donc, Mais est-ce que... 1000, tu peux, juste pour finir, 1000 vas-y. logements personnels. L'erreur est où? C'est que cette personne-là n'a jamais pu créer de perte avec son amortissement. Ce faisant, quand il a fait des ventes dans son parc, parce qu'à un moment donné, tu as bien beau toutes les aimer, tes immeubles, tes petits logements sont moins bons que tes gros. Peut-être d'un point de vue chiffre, là, à base, écrit finance, il en a vendu. Toutes les fois, il appelait, paye de l'impôt, hein, mais pas rien à faire pour toi. S'il avait tout mis dans la compagnie, puis même après ça, j'ai dit, ça a pincé, hein? Là, on transfère-tu ton parc dans la compagnie pour que tes prochains. Non, il dit non, j'en vendrai plus. 2 ans après, il me rappelle, on a acheté des plus gros un peu, on vendrait les petits, tu sais, les petits, c'était rendu des 16, des 20. J'ai-tu quoi à faire? J'ai dit, rien à faire. Puis là, cette fois-là, on transfère-tu le reste du parc? Non, là, on est rendu, là. J'attends qu'il m'appelle, là. 17 à 1 an, là, il va sûrement m'appeler en disant, ouais, là, je vends mes 40, Alex, là. Qu'est-ce que je fais? Y a-tu quoi à faire? Encore non. Tu sais, c'est ça, t'as pas provisionné ta perte fiscale. Quand on disait tantôt, c'est quand il faut aller le voir. Ce gars-là, tout allait bien. Exact. Mais s'il devait transférer demain matin là, ce qui lui reste de son parc, qui est à son nom personnel, dans une Inc., Ouais. en roulant tout ça dans une Inc., est-ce qu'il y a un impact monétaire pour lui? Y a-t-il quelque chose à payer? Ça dépend du S'il niveau transfère d'endettement. 100 millions d'actifs demain matin de Guy Baillargeon à Inc., Guy Baillargeon Inc. La vraie réponse, c'est parce que je pourrais transférer 16 milliards sans qu'il y ait d'impôts. Mais la réponse, c'est combien tu as payé tes immeubles, donc tes bases fiscales. C'est ça, là. Ta Par GVM rapport- de départ avec, On va dire le PBR, le PBR. parce que ta JVM de départ, c'est bon, Ouais. mais qui se transforme immédiatement d'un PBR. OK? Fait que ton PBR, par rapport à ta dette, ça, dans des profils où ils sont rendus à 1000 logements et qu'il n'y en avait pas au début, ça ne vient pas d'un héritage qui ont commencé à 500 Non, maintenant. non, c'est ça, là. Ben, c'est sûr que tu aurais financé. Ton 12 logements, tu l'as payé 60 000 en 82, là. Là, tu es rendu avec 700 000 de dette dessus. C'est ça, là. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est que tes derniers immeubles, par exemple, tu n'as pas pu les leverager encore. Fait que là, tu sais, est-ce qu'ils viennent balancer les premiers? Fait que là, dans notre exemple, il y a 700 000 d'écart négatif. T'en as-tu un autre qui a 700 000 d'écart positif? Si oui, je peux transférer ces deux-là. Puis là, on essaie de voir quel on peut. Il y en a-tu qu'il va falloir laisser personnel? Il y en a-tu qu'il va falloir, où on est tout capable? As-tu des placements plus qu'on pourrait mettre? Puis là, on fait ça pourquoi? On fait ça juste pour vendre, Alex. Un peu, Chris, tu vas me charger combien? Tu 100 000 d'honoraires, notaire, fiscal, le gouvernement, les formulaires, blabla. On fait ça pourquoi? Un peu. Mes immeubles, c'est quoi le désavantage de garder personnel? Puis c'est là qu'on était rendu avec le client. Ben oui, parce qu'en plus, ben, je t'ai dit que j'en vendrais plus. Mm-hmm. Mais juste, il y avait une chanson comme ça disait « Jusqu'à la prochaine fois ». Fait que c'est jusqu'à la prochaine fois. C'est ça. Vieille chanson de Serge Gainsbourg. Puis ça, c'est un super de bel exemple. Donc, c'est pas l'important de mettre ton parc dans une ligne. C'est pas, ben, c'est à cause. Il y a vraiment des considérations pratico-pratiques. Ça, c'en est vraiment un bel exemple. Tu disais là, la puissance de cet argent-là. Donc, ça veut dire que quand tu as un parc d'une certaine importance, puis tu commences à faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, ça devient payant de faire. Ouais, très payant. Oui. Surtout, tu sais, au début, là, les premiers qui viennent nous voir, moi, je suis vraiment de l'école de pensée de ça ne te prend pas nécessairement une compagnie pour commencer. Pourquoi? Je sais pas si tu aimes ça. Tu sais, mais quand ça fait quelques fois que tu fais de l'immobilier, tu as fait ça personnel, tu as flippé, tu as fait t'abrasser un peu, là, tu te dis, Alex, partnership, investisseur, ça, c'est des mots qui sonnent. OK, on va peut-être te mettre juste un petit quelque chose, juste pour te préparer, parce qu'il peut y avoir des coups là-dedans. Là. C'est juste te préparer, te padder un peu. Pas que ta blonde ou ton chum continue de dormir la nuit parce que toi, tu fais de l'immobilier. Tu sais. Ça, c'est intéressant aussi. D'être capable de dire qu'il y a un bouclier à quelque part. Là, ça, oui. Mais au début, c'est que je suis tenté de dire qui est petit temple. Là. Tu sais, profite de toutes les largesses des banques quand tu es un particulier. Il y en a plein. Tu sais. Profite de tout ça. Au début, ta fiscalité est simple. Garde ton cash. Tu n'as pas besoin de fiscaliste, de payer un avocat, un notaire, créer des compagnies. Tu sais. Garde ça simple. Mais pas trop longtemps. Si tu fais de l'immobilier, là, il faut que ces règles sortent. Ton risque, ton amortissement, ton partnership, il y a des avantages fiscaux là-dedans. Là, tout ça, en phase 1, 2, 3. Fait que c'est à ce moment-là, dans le fond,
l'improvisation, son ennemi, c'est la planification. Tu sais. Puis la planification, son ennemi, c'est l'improvisation. Fait que Puis c'est il y a mieux de personne prendre les qui a le devants. Prendre les devants pour aller voir, dire, ben c'est quoi mon plan? Mettons mon plan de 5 ans. Là, tu sais, là, peux-tu me conseiller là-dessus? Ouais. Là? À partir du moment, à partir de mon profil actuel, c'est là ça. que je vais être dans 5 ans. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire tout de suite? Parce que le client le plus dur à servir, c'est je le sais pas où est-ce que je m'en vais, Alex, Ouais. mais ça me prend quoi? Ouais. Tes entreprises vont-tu prendre de la valeur? Ah, ben ça dépend. Ouais, ben, fais rien. Tu sais, au pire, fais rien pour tout de suite. Tu sais pas. Puis c'est un autre investisseur. J'ai combien plus de monde cette semaine? En tout cas, dans le monde à qui je peux parler. Un autre, il me disait, Alex, tu sais, faut vraiment que je fasse une réorganisation dans mon groupe. Ouais. Tu sais, puis là, ben peut-être. Là, tu sais, regarde, montre tes affaires un peu, on regarde l'organigramme. Il dit, j'aimerais savoir ça, j'aimerais ça. Tu sais, il me parlait de fiducie, il me parlait d'holding, il me parlait de sa blonde, contrat de mariage, blablabla. Puis on fait ça, tout ça. Ben, c'est parce que tout s'en va relever d'un autre shot. Ben, fait que t'es sûr. Okay. Ben non. Je suis pas certain. On est en train de le bâtir. Ben, c'est pas fou que tu viennes me voir. Mais moi, je serais plus de l'école de checkons le show à là un peu. Donnons-nous pas 2 ans. On s'en reparle dans 2 mois. Parce que, tu sais, c'était des gros moves. Là. Il y a plusieurs entités dans Patente. Si on commence à brasser, ça se peut que, bon, ben, en tant qu'à y être. Tant qu'à y être, ramène donc celle-là. Tant qu'à y être, on va fermer. Tant qu'à y être, tu sais. Un peu comme quand tu te bâtis une maison, il n'y a plus de fin, là. Mais lui, c'est un gros groupe. Fait qu'il y a plein de petites affaires qu'on pourrait faire du ménage. Mais j'ai dit, t'es sûr que c'est le temps et qu'on sait la trail? Sinon, on se rend compte. Puis il y en a un que je suis de même, ça fait 1 an, là. Puis là, on commence à être aiguisé, là. Là, on commence à savoir pile. Puis c'était pas fou ce qu'il faisait au début. Ce qu'il avait dans la tête, là, C'était flou. C'était flou. C'était pas fou. Mais c'était pas clair, là, tu sais. Là, on commence à savoir pile. Puis là, il dit, OK, ouais, mais celle-là, là, Ouais. faut vraiment, c'est ici qu'on m'a fiducié. Ouais. C'est ici que l'argent va aller. Là, ici, j'ai plus de risque. J'ai vendu ce qui était risqué. Avec elle, on peut s'en servir, tu sais. Il a fait l'espèce de toune qu'il faut, là, pour. Là, il est prêt pour la réorganisation. J'imagine, mais grâce aux conversations qu'il y a eu avec toi. Ouais. Ouais, puis l'analyse, tu sais. C'est beau jaser, parler de dessin. Ouais. Mais maintenant, Il y a un montre-nous game des plan. chiffres un peu, là. Tu sais, montre-nous des chiffres, montre-nous du stock. Parce que des fois, hein, une méconnaissance, c'est quand même technique un peu, là. Tu dis, ils pensent que c'est ça, puis c'est pas ça, là. Ben là, petite analyse, pas rien de trop coûteux. Tu sais, je suis vraiment de même. J'aime ça, commencer doucement. Pour arriver avec, bon, comme je disais tantôt, de certains bureaux d'avocats, de dire, ouais, on va te faire ça, on va te cleaner tout au complet. Tu sais, ça pince, les gars, puis là, ils se retrouvent. Ben, sûrement que c'était bon, mais j'ai rien compris, puis ça a coûté 100 000. J'ai rien compris. Même mes compagnons ont changé de place. Puis ils rentrent des lettres du gouvernement. Ah, faut que tu te mettes à jour là, faut que tu te mettes à. Fait que là, son service administratif travaille au complet. Retourne chez l'avocat. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait? Où qu'on a gagné? Puis moi, il l'expliquer. Puis là, il vient nous voir. Puis là, on dit, ben, c'est à cause de tout ça, puis t'as fait ça. Tu sais, c'est pas bon. C'est qu'on ne sait pas si ça va l'être bon. Exactement. T'sais, on ne sait pas si ça aurait pu être statu quo aussi bon. C'est ça. Là. Mais toi, dans un dossier, là, quand tu es traîné comme fiscaliste, est-ce que tu fais comme un genre de recette? Là? Tu vas faire tu vas dire, mais tel jour, tu vas faire telle affaire. Oui. Ben, le mémo, là. Un mémo fiscal. C'est ça. Le mémo, vous allez l'entendre souvent, là, ceux qui vont devenir, mettons, prospères avec une couple d'entités. Ce mémo-là, c'est ce qu'on fait comme fiscaliste, nous autres. C'est une note de planification, si on veut dire. On donne des instructions en heures ou en jours. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive avant quoi puis pourquoi. Une recette. C'est une séquence de règles fiscales qui s'appliquent. Si ça s'applique de même, ça ne marche pas. De même, oui. Comme un gâteau. Là. C'est comme un gâteau. Tu es le Ricardo de la fiscalité. On est des Ricardo de la fiscalité. Des Ricardo de la fiscalité. Ricardo de la fiscalité. Mais oui, mais doucement. Ça ne donne rien de dire, bon, on va le régler une fois. Ce gars-là, il a 25 ans, on va le placer pour 30 ans. Ça n'arrivera jamais. La vie étant ce qu'elle est, ça va bouger. Fait qu'il faut rester agile. Ce que j'aime le plus, moi, c'est des clients que je vois aux 3 mois, 6 mois. Des gars qui viennent, des filles qui viennent, juste faire un petit check-up. Hey, ça, c'est arrivé. Puis sinon, ben, ils skippent la rencontre. On dit, Alex, on n'a pas besoin de ce mois-ci. Fait qu'il y a vraiment un niveau de confiance que tu as créé avec ta clientèle. J'aime ça. C'est du consulting en fiscal business. T'sais? Ça, c'est le fun. Puis il y en a d'autres chez nous qui font ça naturellement, mais ouais, ça, c'est vraiment, c'est là où je me suis développé, puis c'est là que j'ai vraiment du fun. De dire, Alex, j'ai cet enjeu-là qui est fiscal, mais principalement business. Ou
fiscal, puis en deuxième lieu business, tu sais. Ça, il faut qu'il y ait de la fiscalité, Christy, sinon on va voir ton notaire, on va voir ton banquier. Exactement. Puis ça, c'est-tu une approche ou une vision que vous avez développée, tu sais, comme chez Barricade, c'est propre à Barricade, ça? Tu sais, on dit mission, vision, valeur, là. Tu t'es-tu arrêté à un moment donné à te poser On ces est trois justement questions? là-dedans, puis ça a ressorti gros, ça, d'être, tu sais, c'est facile de dire le conseiller privilégié du client, tu sais. C'est facile à dire, il y en a plusieurs qui, tu sais, le banquier veut l'être, le comptable veut l'être. Mais vraiment, on aime ça, puis la nature fiscale du conseil vaut tellement de dollars pour un client que ça justifie ben ouais, c'est bien beau si l'avocat me dit ça, mais le fiscaliste, il dit quoi? Ça me coûte de l'impôt, ce qu'on est en train de faire. Tu sais. Bien, c'est souvent, c'est ce que j'allais dire, c'est que la fiscalité, elle vient protéger finalement, et souvent, ce qui resterait comme profit autrement. Exact. Exactement. Tu sais, fait que tu joues direct dans le bottom line. Donc, si ton move, le meilleur move possible que ton avocat a pensé, mais il coûte de l'impôt en cochon, ben, faut peut-être revoir un peu le move au complet. C'est plate, là. Des fois, le move est très, très business. Bien correct, ça coûtera l'impôt que ça coûtera. Mais des fois, ouais, on est-tu capable de faire intervenir un peu de fiscalité pour radoucir? Fait qu'on devient, je ne veux pas dire le privilégié numéro 1, mais on est dans le top 3 peut-être du client de dire, ben, ma banque est importante aussi. Là, aller voir mon banquier, m'a demandé, voir si, Christy, vas-tu me financer si je fais ça? Cette expansion-là, c'était, OK, mais après ça, ouais, y a-tu de l'impôt à prévoir? En même temps que mon juridique, tu sais. Nous trois, là, Puis après ça, c'est des affinités. C'est quel ton préféré? Christy, tu as le droit d'aimer ton avocat pour ses compétences techniques, mais d'aimer ton banquier parce qu'il est très, très vulgarisateur terrain, puis ton fiscaliste, ben, c'est juste le gars avec qui on va donner nos affaires. Plus ton comptable. Ça se peut que ces 4 personnes-là, ils te donnent 4 approches différentes, 4 stratégies différentes pour des raisons, évidemment, qui ne sont pas les mêmes les unes les autres. Là. Exact. Fait que qui est capable de faire le meilleur wraparound pour toi? Puis c'est à moi de prendre la décision en bout de ligne. Fait que toi, en fin de compte, tu comprends bien, tu es là t'es comme stratège. Ouais. Tu es là pour conseiller. Ouais. Puis si le client prend sa décision, bien toi, tu as comme une espèce de vue aérienne de tout ça, là. Puis c'est drôle que tu dises ça, Guy, parce que c'est vraiment là-dessus. Tu sais, moi, mon dada, c'est immobilier. Mais moi, je suis investisseur aussi. Et voilà. Quand que le client, ou je vais dire le contact d'affaires vient me voir pour bon, ben Alex, toi, tu ferais quoi? Mais je suis capable de dire ça ne sera pas finançable. T'sais? Ou ben, ici ta convention, ça va être compliqué. Là, ici, tu as un contrat de bail. Tout, c'est des réflexes juridiques, comptables, finances, parce que j'ai 2 chapeaux. C'est ça. Il y en a qui viennent me voir que pour ça. Que par le fait que OK, ben toi, Alex, tu en as des immeubles là. Dans ma situation, tu ferais quoi? Plus que le meilleur fiscaliste l'autre bord de la rue qui, lui, je sais même pas c'est quoi la différence entre du commercial et du résidentiel. Là, exactement. C'est pour ça que je m'appelais à dire que tu es la référence au Québec en fiscalité immobilière. Ben, je veux pas dire qu'il y en a pas d'autres, là, mais j'aime ça en tabarnache. Puis c'est rare que j'ai vu, il y en a quelques autres là, qui me viennent en tête, mais jumeler la fiscalité puis l'immobilier d'un point de vue assez loin pour être capable de conseiller à peu près n'importe quelle personne qui a de l'immobilier au Québec. Au Canada même, tu sais, on a... Gêne-toi pas pour le dire. Parce que sinon, c'est moi qui vais le dire. Oui, c'est ça, d'ailleurs. Mais c'est déjà fait. Hey, j'aimerais ça que tu me parles de toujours en immobilier, mais j'aimerais ça que tu me parles. Écoute, tu as des parts dans un hôtel. Ouais. Tu es hôtelier, en fin de compte, là. Ouais, on a. En plus de tous tes chapeaux. On a quelques, c'est ça. Mettons, je vais dire la division immobilière. Division immobilière. Fait que là, on a parlé de Barricade, mais là, il y a l'autre chapeau qui est le gars d'immobilier, dans lequel on a du résidentiel, on a du commercial, on a du terrain, on a le projet d'hôtel, on a un deuxième hôtel dont on parle moins parce que c'est plus un projet à vision. C'est un hôtel très, très, mettons, à 75$ la nuit, $100$ la nuit. D'accord. Pas le même gabarit que l'autre. OK. Puis, parce que le terrain est imprenable. À Magog, nous autres, on investit beaucoup en Estrie. Ah oui, avec une vue imprenable, là. Fait que ça, puis ben, marina aussi. On a une marina avec des bateaux qu'on loue encore de la location. Ben oui. On est pas mal en location. Hein. Ben oui. J'ai eu la chance de séjourner d'ailleurs à votre hôtel plusieurs mois. Ben, on est fiers de cet hôtel-là. C'est un beau, gros défi du fait que on n'a jamais eu d'hôtel avant. Fait que ça prend une équipe. Ça prend des gens à la réception, ça prend des gens. C'est un concept de condo d'hôtel, donc on a vendu des unités qu'on loue pour les personnes. Un peu comme il y en a plein à Tremblant.
Même affaire qu'on a appliqué à Magog, qui est une autre destination très prisée. Oui. On s'entend, il fait beau cet été, il y a du monde à Magog à plein. Là. L'hôtel à vivre. Là. À vivre. Puis c'est des belles chambres, c'est des chambres toutes équipées. Fait que... Je confirme. Non, c'est très, très, très bien. Très bien. Puis, donc, quand on disait tantôt, Guy, que je suis capable de conseiller des gens dans plein de choses, bien, je fais de la location court terme, je fais de la location long terme. On a du use, on a du nœud, on a du refait, on a du terrain, on a de la construction qu'on fait, on a de la construction qu'on donne à contrat, on a du partenariat là-dedans, on a des investisseurs. Tu sais, nomme-les en immobilier, ce que j'ai pas dit là-dedans. Là. C'est 360. Ben, en tout cas. Ça me fait penser un petit peu à le film qui avait été bien populaire, même qui a gagné un Oscar, tu sais, le Slumdog Millionnaire. Ouais. Le jeune homme. L'animateur, il ne croyait pas qu'il avait toutes les réponses, mais oui, il avait tout vécu situation, il avait réponse à tout. Exact. Ben, c'est ça. Puis, je veux pas dire, encore une fois, c'est pas de la fausse humilité. Non. Je suis pas infaillible, mais de par l'expérience, de par le fait que je suis dans le trafic, fait en sorte que je vais avoir une réponse teintée de réalité pour ta fiscalité. Exactement. Puis c'est ça que j'essaie de transmettre chez Barricade, de dire, bien, comprenez-les, là, ce morceau-là. Comprenez-les l'aspect financement, parce que, on l'a dit un peu plus tôt, le financement pour un investisseur immobilier, c'est son pain et son beurre, puis c'est sa raison, c'est ce qui va faire qu'il va avancer ou non. Donc, si ta stratégie fiscale le barre dans ton financement, tu sais, mettons, aussi simple qu'un roulement, on en parlait tantôt. Oui. On roule un immeuble. Roulement, ça veut dire on transfère un immeuble en 2 compagnies sans impôt ou d'un particulier à une compagnie sans impôt. Il y a certaines institutions financières qui ne reconnaissent pas la valeur de ton immeuble dans ton roulement. Ils vont reprendre ta valeur dans le temps. OK, fait que là, il faudrait que je le vende. OK, on est tout vendre égale impôt. Ou que je change de banque. Ou que je change d'institution financière. Puis là, il faut que tu trouves celle qui va. Mais ça, il faut que tu l'ailles avant. Parce que si tu es rendu dans ton roulement, tu te dis, hey, la passe que je suis en train de te faire, on met tes immeubles dans ta compagnie, tu vas pouvoir prendre de l'amortissement, tu vas voir, tu vas gagner à long terme. Puis qui va voir sa banque, elle dit, OK, ben ouais, on a reçu le mémo, mais nous autres, on ne pourra pas prêter. Tout ce que tu viens de faire, ça ne vaut pas une scène. Ou encore, tu vas avoir à payer la grosse pénalité. C'est ça, sinon, tu as rendu la pénalité. Magasiner ailleurs, plus payer la pénalité pour fermer ton prêt, par anticipation et tout ça. Donc, c'est tout un... Si je te le dis, à la première rencontre, ça, là, tu prends ta décision de façon éclairée. Mais oui. Je vais dessus, je ne vais pas. Si je te le dis jamais, puis qu'on arrive, puis que le banquier dit, ouais, ben, je suis pas capable, ton fiscaliste ne savait pas. Il ne vous l'a pas dit. Ils font-tu de l'immobilier, tes fiscalistes, tu sais? C'est plus ça, nous autres. On se place à dire ça des autres. Mais c'est sûr que ça s'est dit au Québec avant. Là. Ben, c'est sûr. Ça s'est dit plein de fois au Québec avant. Tu sais, nous autres, on le dit d'autres bureaux. T'sais, on le voit de façon, on voit très rapide. Quelqu'un qui est, mettons, en fiscalité ou en comptabilité, s'ils font de l'immobilier pas mal. Parce que il y a des... Ben, c'est comme n'importe quoi, là. Quelqu'un qui bâtit une maison, puis quelqu'un qui n'en a jamais bâti, le gars qui en a déjà bâti, il va dire, il sait pas ce qu'il fait. Exactement. Ça doit être la première. C'est ça. C'est la même affaire de notre bord. Voilà, tu as les règles de l'art, plus tous les petits twists qui sont pas dans le code. Toutes les petits twists, c'est là que c'est la beauté dans le détail. Hein? Nous autres, on avait un livre, ça s'appelait, c'est Jean-Guy Bergeron, un professeur de l'Université de Sherbrooke, qui enseignait le droit des assurances à une certaine époque, il y a des années. Puis son livre, c'était les entrelignes du droit de l'assurance. Parce que, tu sais, évidemment, ce qui est important, c'est entre les lignes. C'est entre les lignes, c'est où ce que c'est blanc entre les deux, là, qui n'est pas écrit, mais qu'il faut que tu le lises. Là, et voilà. Ben, c'est ça. C'est là que la position de Barricade, là où ce que je veux qu'on soit, c'est justement, on parlait de conseiller, là. Ouais. Mais tu n'es pas capable de conseiller si tu n'es pas frappé de façon continue par ce marché-là. Il y a tellement des grosses sommes en jeu que tu ne peux pas être un conseiller 360 pour un client si tu n'en as pas fait énormément ou si tu n'en as pas. Il y en a d'autres fiscalistes chez nous ou d'autres personnes chez nous qui ont de l'immobilier, ça se sent tout de suite. Parce qu'il vit de l'autre bord. Quelqu'un qui en a pas, il y en a des très bons chez nous qui en ont peu ou pas, c'est parce qu'il en fait tous les jours. À un moment donné, tu te dis, ah ouais, c'est ça que Blon veut dire. C'est là, ça fait 3 fois qu'on le voit, là, cette espèce de petit décrochage-là de la banque par rapport à ce qu'on fait. C'est important. C'est niaiseux, mais c'est petits détails-là qui font la beauté de la patente. Exactement. Ton client que tu as depuis le plus grand nombre d'années, c'est combien d'années? C'est 10 ans? Depuis j'ai commencé. Ouais, puis à Caroline. Mon client, moi, c'est les 2000, mes codes, parce qu'on a des codes de clients pour savoir quel associé a rentré le dossier, blablabla. Puis mon client, 2015, 2015. Fait que ça, c'est des premiers. J'en ai un plus vieux, là, mais lui, c'est le fun parce que on fait une transaction pour lui. C'est dans les premières transactions que je fais. Moi,
Moi, j'ai commencé en 2012, fait que maintenant en 2014, à peu près. 2014-2015. Hein. C'est une belle transaction pour lui. On met les fiduciaires en place. C'est un beau dossier pour un fiscaliste parce que c'est le fun. Parce que là, tu te dis, OK, ben là, tout à l'heure, là, ça va être des grosses économies d'impôts. Tout va bien, mais le client décide de, il y a un autre bout après qui est l'intégration. Ah, puis là-dedans, il y avait une acquisition cachée, puis il y avait pour pas que son compétiteur sache qu'il est en train d'acheter, puis quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Puis, son associé de l'autre compagnie avait d'autres fiscalistes. Là, ils font une autre acquisition, c'est pas nous autres qui est dedans. Puis, il est revenu, il y a 2 ans, 3 ans, en disant on est allé ailleurs, Alex, puis on est revenu. C'est ça, c'était un bon tabarnage. Puis, il était honnête, tu sais, ça s'est juste dit Alex, tu sais. Christy, t'as bien beau te douter qu'on est allé ailleurs, mais on n'a pas bougé pendant 5 ans, tu sais. On est allé ailleurs, ça n'a pas marché, on est revenu. Il n'avait pas aimé l'autre relation, il dit Christy, on n'a pas essayé d'autres choses, ça n'avait pas mal été. Pourquoi on avait été ailleurs? C'est des fois, tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs, pareil. T'sais. On est revenu. Puis on a refait une belle transaction avec eux autres. Et, c'est des vieux clients, ça fait 12 ans, que en fiscalité, c'est pas continu. Hein? Puis c'est ça, regarde, fiscalité, c'est des éléments, des moments clés. Si tout roule, tu vends des bas, puis tu vends encore des bas, puis tu vas revendre des bas, puis tu as une croissance normale, peut-être aux 5 ans qu'on va se voir. Je sais pas. Il y en a qui bougent plus, un peu plus souvent. Quand je dis bouge, c'est tu as des événements. Des événements qui cash, risque, donc cash, juridique ou fiscal. Quand tu as quelque chose là-dedans, c'est pas méchant d'appeler ton fiscaliste. Sinon, comptable, le comptable peut faire la job en masse. On fait de la fiscalité, on fait de l'évaluation d'entreprise, qui est des moments précis. Tu n'as pas besoin de savoir ta valeur à tous les mois. Là, quand tu es en train de vendre, intégrer un employé, un décès, n'importe quoi, ou acheter. Puis planification. Si je te fais ta planification, je te dis, Guy, pars avec ça, tu es bon pour 5 ans. On n'appellera pas tous les mois pour savoir, tu es encore salaire, il faut que je me sorte cette année. Va-t'en avec ça, tu sais. Fais tes propres estimations, t'es correct. Fait que Barcade, c'est des vieux clients. Puis c'est la paye qu'on a, la meilleure paye, comme tout le monde dit, c'est quand ils reviennent. Quand on a fait une assez belle transaction, que le client dit, ou quand il nous réfère quelqu'un, en disant, mon chum est en train de vendre sa business, puis je ne vois pas pourquoi il irait ailleurs que chez vous. Ça, c'est le fun dans le tabarnak. Puis en immobilier, ça, c'est du monde qui reste longtemps. L'immobilier, c'est très conservateur. Quand tu es un fiscaliste en immobilier, je vois pas comment, je sais pas si je vais en avoir perdu. Pas beaucoup par rapport à ceux qui reviennent. Quand je dis reviennent, c'est parce qu'il n'y a pas besoin tout le temps. Mais quand il y a un besoin, ils reviennent. C'est ça. Bien, ça donne bien qu'on remonte à 10 ans en arrière, justement. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même, à ton début, tes tout débuts, ce serait quoi ce conseil-là? Oui, mais mon conseil que je donnerais à un autre Alex, qui a été la clé de la chose, c'est de ne pas avoir peur de faire rentrer des gens. Tu sais, m'amener, moi, là, j'ai cette tendance-là à être très, très, très omniprésent. Tu sais, là, même dans mes vacances, je prends un peu des courriels. C'est un besoin que j'ai. De l'autre côté, pour contrebalancer ça, c'est d'avoir des gens autour de moi, donc des associés, après ça, des employés. On a retardé beaucoup dans Barcade d'avoir des ressources. Ce qui aurait été... On a fini par le faire, puis ça a été bon. Mais est-ce qu'on aurait pu le faire de façon plus ordonnée, plus tôt? Peut-être que oui, puis ça aurait été encore meilleur. Tu sais, tout seul, on revient à même une donnée de base. Je suis pas un gars qui est fait pour être tout seul. J'ai les capacités de tout faire dans mon entreprise. C'est comme un gars qui a une shop. Au début, il était tout seul. Il était sur la ligne, puis il était dans un bureau. Exact. Il y a juste du monde sur la ligne, il est dans un bureau. Puis Il en connaît par cœur, sa shop. Là, oui. J'en connais par cœur, moi, tout. Je suis capable de tout faire. Mais j'ai cette tendance-là, peut-être m'accrocher trop longtemps des affaires que je suis capable de faire, mais je ne suis plus le meilleur à faire. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait que tu aimerais faire? All around, mettons? All around. Partir avec ma famille 6 mois. Qu'est-ce que tu les amènerais où? Ah, ça me dérangerait pas. Juste partir puis dire. Parce que je le sais que ça pourrait être un regret tout à l'heure de ne pas l'avoir fait. Parce que là, mes enfants, le premier va rentrer à l'école dans 2 ans peut-être. J'ai encore une fenêtre. Oui. Après, avec l'école, mais ma blonde est enseignante, fait qu'elle pourrait peut-être bien faire quand même l'école à la maison, mais c'est pas pareil. Là, tu as des chums que tu n'as pas, blablabla. Mais ça, je ne l'ai pas fait, puis j'ai peur de me dire j'aurais dû. Puis j'ai pas grand-chose que dans ma vie que j'aurais dû, j'en ai pas bien. J'aurais pas dû plus. Ça, c'est moins pire. Donc, ton 1 mois pourrait changer en plus qu'un mois. Mais travailler à distance. Quand même, pas 6 mois off. Pas prendre une sabbatique, je pense pas que je serais capable. Mais aller travailler d'ailleurs, ouais. Ça, dire on se fait des semaines, ou je peux prendre 1 ou 2 semaines là-dedans. Ouais.
Mais tu sais, de dire, je travaille des 4 jours, des 5 jours, mais du Costa Rica, du Panama, tu sais, on a déjà vu ces pays-là, avec, mettons, plus bas, ou, Oui. tu sais, Argentine, wow. Exact. Oui, pour être quand même sur un fuseau horaire qui n'est pas trop décalé par rapport à Il y a ici. ça. Il y a ça, tu sais, je Oui. pense que ça simplifie un peu la vie que d'être en Asie, là, complètement offset. C'est là. plus 2, moins 2. Oui, exactement. Tu te trouves en Chine à 12 heures de différence. Et Tu sais, tu 6 mois de tu temps, travailles 12 la heures. nuit parce que ton monde, il travaille le C'est jour. tough, là, ici. t'essaies de rencontrer l'autre personne, t'essaies de faire 6-6, là, mais c'est pas bon pareil, là, tu sais. Fait que, ouais, ça, je pense que... Ah ouais? Mais parce que d'un point de vue business, j'ai pas un... Le monde qui me connaisse vont savoir exactement ce que je veux dire. J'aime le défi de réussir à faire des business, puis à ce qu'ils soient prospères et qu'ils marchent. Mais j'aime pas l'argent autant que le défi. J'ai pas besoin de cet argent-là. Tu sais, j'en fais de l'argent, bien correct, j'en ai en masse. Tu sais, c'est pas ça qui me drive. Au bout de la ligne, c'est pas d'avoir le compte de banque rempli d'argent ou d'être capable de flasher et de faire. Tu sais, pas en tout, pas de même, pas en tout. Mais de l'avoir pour être capable de se gâter, oui. Tu sais, un moment donné, de dire on dépense, puis c'est pas grave. Mais le défi d'avoir la business. Fait que, tu sais, est-ce que j'en veux encore plus? Non. Tu sais, je suis capable de dire que ça pourrait ralentir, je serais bien. Je pourrais faire des take-out, je serais bien. J'ai pas peur d'en remettre, par exemple. Je pense que tu aurais peur de t'ennuyer si tu tombais à rien C'est faire. sûr. Sûr. J'ai encore trop de gaz. Encore la mine dans le crayon à plein. Okay. Mais des fois, je le disais tantôt, je dis, Caroline, on revient de vacances puis on en a du stock. C'est des beaux, gros défis. Ben oui. J'ai encore, tu sais, je suis pas vieux, 36 ans, mais on va tout en. Tu sais, je repartirais-tu une autre barricade? Sûrement pas. Mais là, tu sais, en immobilier, on a le vent dans le dos pas mal. Fait que, j'ai-tu besoin? Non. Si tu as un défi, si oui, Ouais. OK. Par rapport à la moyenne des gens, je pense que à ton âge, tu as accompli, je ne sais pas combien de pourcents, je mettrais 75 des gens ne feront pas dans toute leur vie. Peut-être, mais tu sais, il y en a qui As-tu ont... une urgence de vivre à ce point-là? Non, c'est plus que je pense que j'ai une inconscience de vivre. En voulant dire, j'ai du guts. J'ai du guts, puis je me suis pas trompé. Mais tu sais, mon gut feeling ne m'a pas amené dans le mur assez souvent pour que je me dise, ben, si tu penses que c'est bon, vas-y, je pense que ça va être bon. T'sais. Puis, on a des belles nouvelles ces temps-ci de stock qui va bien, justement, qui marche bien. Puis on se dit, ah, Colin, tu l'as encore. J'avais-tu besoin d'aller vite? Quand tu es dedans un moment donné, tu demanderais à des gars qui ont de l'immobilier puis qui sont prospères, puis ça va. C'est pas un besoin, c'est que tu te dis, Christy, j'ai la capacité. C'est là que je le prends. C'est ça. C'est là que je le fais. C'est là qu'on le fait parce que tantôt, ça serait peut-être bien plus là. Tu te rends compte un moment donné qu'il y en a toujours un deal. Là. Oui, exactement. Toujours de quoi pareil, mais bon. C'est une urgence? Non. Un désir d'agir? Oui. Puis aussi, tu dois être compétitif, à quelque part. Ou c'est par rapport juste par rapport à toi, tu es très exigeant envers toi-même. Ouais, les autres qui font bien content pour eux autres. Ouais. Tu sais, d'avoir des meilleures ressources, oui. Tu sais, tout le temps par rapport à nous. S'améliorer plus. Ouais. Mais de dire plus de logements, moins de logements, plus de terrain, moins de terrain. Pas en tout. On fout complètement. Puis, Plus de temps. plus ça, de oui. temps. Ouais, Absolument. ça, oui. Oui, ça, parce que- ça, c'est. Ouais. Oui. Ceux qui ont plus de temps que moi, ça commence à me déranger. Oui, parce Pas que encore assez, tu sais, je me dis encore. Commence à être fatigant pareil. tout le monde il y a 168 heures pour tout le monde dans la semaine. C'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas plus de temps, mais il y a une allocation du temps qui est différente. Comment on l'alloue ce temps-là? Tu sais, tu peux l'allouer à te poser des questions, tu peux l'allouer à. L'argent simplifie la prise de décision, je pense. Mais s'ennuyer, tu l'as dit. J'ai des clients qui partent à la retraite là, puis je le sais qu'il y en a un d'un 3. C'est un gros exit en techno, ils ne sont pas vieux. Tu sais, mettons, il y en a plusieurs 50. Puis c'est un gros exit, puis leur réflexe, c'est, je pense qu'ils vont se repartir. Ils n'ont pas le goût. Tu sais, comme c'est là, ils sont finis, ils ont hâte que la transaction se finisse, mais je ne suis vraiment pas prêt à dire, surtout pour un, comme je dis, qu'il ne se repartira pas. Non, le feu sacré, il est là encore. Puis il y a une manière de préparer cet exit-là. En immobilier, ça m'a fait. Tu sais, les gens d'immobilier, ça a un effet pervers, l'immobilier, parce que tu peux être très passif en immobilier. Puis ces gens-là qui ont de l'immobilier finissent toujours par dire, ouais, pas tout vendre, ils vont payer de l'impôt, raison. Ça reste tout le temps un sideline. Puis là, après ça peut remonter. Il y en a que ça sideline, puis là, ça a tout le temps emprunté toute leur vie. Fait que là, ben, de quitter. Puis là, il y a un beau deal. Oh! Ça retombe dedans, ça ressort, hey, t'es calique, tu sais, tout le temps. Ça te fait un beau pervers, peut-être.
Peut-être un beau exit quand même. L'immobilier, ça pourrait être mais moins vite. Tu sais, là, on a un bon pace. Là. Ouais. Le droit de lever la pédale un peu. Tu sais. Exactement. Ben oui. C'est pas une course, c'est Non, c'est Cours pas après une quoi? course. Après qui? Contre qui? Ben justement, c'est ça, c'est ça. Surtout avec la petite famille, les amis. Ouais. Ok. De retour en Estrie, d'où ce que je viens en plus. Fait que, En plus, ça donne des idées pour les fins de semaine. Quand tu es plus loin, tu te dis, bah. ben oui, c'est sûr, c'est tellement une belle région du Québec. Mm. Hey Alex, écoute, j'étais vraiment super content de t'avoir reçu. Moi, Guy, tu as été une personne, comme ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis j'aime ça jaser d'entrepreneuriat avec des gens qui ont bon, du vécu, puis qui ont un auditoire qui est capable de comprendre qu'il y a du cash, mais il y a l'entrepreneur et tout. Puis je pense que c'est un peu la classe de personnes qui vont prendre ça. Le fiscaliste en tant que tel, c'est un conseiller d'affaires, mais d'un point de vue, la meilleure décision fiscale, c'est peut-être la pire décision pour ta vie. D'un point de vue, bon, naturellement financier, Oui. mais d'un point de vue pérennité de ton entreprise, d'un point de vue famille, d'un point de vue cash flow, d'un point de vue, ça peut être plein de choses. Mais je pense que de parler d'entrepreneuriat avec des... Puis là, immoprenariat aussi. Ouais. On a fait un beau wraparound. Tu sais, du début, petits investisseurs, à plus gros, à pourquoi qu'on fait ça, tu sais, quand venir voir un fiscaliste, un peu d'immobilier loin de son bord aussi, fait que ça peut peut-être teinter un peu les conseils. C'est le fun. Ben, au contraire, je pense que ça a été plus pointu que si tu n'avais pas d'immobilier. C'est sûr. Tu sais, probablement que tu n'aurais pas été Ma ici, vie assis en est impactée. Fait que... dans cette chaise-là, en train de nous parler du merveilleux monde de la fiscalité qui est bien aride, mais j'ai trouvé que tu as vraiment cette capacité là, de rendre facile les complexes, de rendre facile les trucs qui ne sont pas faciles à comprendre, après ma barre. Puis aussi, tu as toute une série de formations, hein, je crois, qui sont... Ah, puis là, on s'en vient avec quelque chose de hot. Là. Je ne veux pas vendre trop de punch parce que ma gang sera déçue, là, mais on veut faire un petit... on veut pousser cette note-là un peu plus loin. Parce qu'on a des formations qui sont immobilier, fiscalité d'immobilier. J'en donne pour d'autres, mais ça ne va jamais assez loin. Il y a des personnes dans ces groupes-là où je donne des formations qui disent « Ouais, mais Alex, ça, je le sais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Y a-tu des livres? Y a-tu quelque chose? » On s'est posé cette question-là, puis on n'a pas écrit de livre, mais pourquoi pas le dire? Là, on s'en vient là-dessus. Checker ça, là, peut-être rentrer ou les prochains mois. Là. On s'en vient avec des belles... ouais. Un peu pour le parcours de l'investisseur immobilier. Oui. Puis après ça, très, très, très ciblé dans des domaines de l'investisseur immobilier. Ouais. Des belles surprises à venir. On continue. Ben oui, Encore le feu. Fait que... absolument. Merci, Guy. Hey, ben merci à toi. Puis c'était Ensemble, on va plus loin. Mon invité d'aujourd'hui, Alex Blouin de chez Barricade Fiscalité. Alors, d'ici à la prochaine, gardez le sourire. Salut tout le monde.